Sonic. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce lundi 27 juin. Il est 12h30, nous sommes en direct juste après le replay du récap pour une nouvelle semaine d'actualité, de tech, de pop culture en compagnie de Lox. Comment ça va Lox? Écoute, ça va, je suis déjà épuisée de ma journée, mais je suis contente d'être là. Bon week-end quand même. Ouais, excellent. Et toi? Tout de suite la première chronique, qu'avez-vous fait ce week-end bien entendu? C'est parti, je veux un jingle, hein. Lance-moi ça, y a pas de problème. Ouais, t'as bien... Ouais, on a couru, on était bien. On a couru? Même ce matin, donc ça va. T'as recouru ce matin? Ouais. T'as couru, t'as failli perdre ton téléphone aussi, ça tu le dis pas aux gens? Est-ce que je suis obligée de le dire aux gens, franchement? Écoute, Oui, j'ai failli perdre mon téléphone tout à l'heure. Voilà. Et tu peux dire qu'un gentil chauffeur Uber est Oui. venu te le rapporter. Voilà. Il y a des personnes bien et ça fait plaisir. Ça s'appelle Idriss. Ça s'appelle Idriss Elba. Voilà, on te Eh salue bien, Idriss, merci ça encore. tombe bien puisque Idriss Elba est sur ce plateau-là Let's ici go. avec nous Nanix. Comment ça va, son sosie officiel? Bah ouais, c'est un petit peu embêtant parce qu'il est beaucoup moins, donc c'est compliqué pour lui. J'avoue. Mais ah ouais, c'est compliqué pour lui. J'en ai craché mon eau, hein. Alors, t'as craché ton Alors, eau. Mais c'est génial, hein. C'était très fort. J'aime Je beaucoup. sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que c'est Mal. un compliment ou vraiment t'étais surpris d'une telle annonce quoi? Vu l'assurance que tu as mis dans cette phrase, j'ai dit Idriss Elba, Nanix quoi. Enfin, c'est du génie. violent. Mais Attends, je vais franchement, te violent. donner la tier list. j'aurais voté si je devais faire une tier list. Je vais te donner la tier list. Idriss Elba, Nanix, Denzel Washington. Voilà. Il y a quand même Denzel Voilà. Washington. Attends, mais de très C'est peu. vrai que Denzel Washington. De très peu parce que. Oui, est-ce que tu mets Morgan Freeman? Morgan Freeman. Oh, frérot, ça y est, c'est. Oh J'ai osé. Et je te parle même pas de Samuel Jackson quoi. Donc voilà. Aïe, ça parle très très mal ici. Juste en face, Suri est avec nous. Comment ça, Suri? Eh ben écoute, ça va très bien. Je ne suis pas le sosie de Idriss Elba. Écoute, je C'est ne pourrais vrai. pas entrer dans la concurrence. Mais très content d'être là, surtout après un week-end où j'ai enfin fini Obi-Wan et aussi Peaky Blinders. Ah ouais, d'accord, donc t'as pas chômé quoi. Ah non. Et je suis pas loin d'avoir enfin terminé le solo de Super Smash Bros. Et il y a Arrête. encore un troisième monde. Arrête. D'Ultimate? Ouais, d'Ultimate. Ah ouais, Oui, je suis à la bourre. trop Je suis cool. clairement à la Bah non, mais il y a pas de date pour payer de toute façon le jeu. étant donné il est toujours au même prix, donc Il bougera pas. c'est terrible et il ne bougera pas. Ça régale, mon bon Suri. Aujourd'hui, bien entendu, déjà bonjour à tout notre chat. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonjour Romain, ici. Bonjour Liu. Bonjour Red Carnal. Bonjour Italon. Bonjour évidemment à tous. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon moment en notre compagnie puisque 1h50 de news et on commence avec le menu du jour. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Eh bien écoutez, au programme, on va revenir sur la table ronde de Xbox sur l'inclusivité, la place des femmes dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que membre exactement professionnel du secteur du jeu vidéo. Où en est-on maintenant en ce milieu d'année 2022? Un petit bilan là-dessus. On va voir un peu aussi les genres de jeux qui intéressent telle ou telle personne. Ça va être assez intéressant. Puis on reviendra côté business puisque deux salles, deux ambiances. Hein. D'un côté, évidemment, on parlera de Bobby Kotick chez Activision Blizzard et de l'autre, on parlera de notre Yves Guillemot national. Voilà. On va dire que les deux n'ont pas la même vision d'une boîte qui a des petites difficultés cette année. Les dons la cote quoi. Et voilà, exactement. Mais les deux ont quand même la cote. On ira regarder, bien entendu, tout ça. Et ensuite, on parlera d'Hideo Kojima qui voulait faire son jeu The Boys. Alors, vous avez peut-être regardé le dernier épisode de The Boys. Vous êtes peut-être tous vomis, évidemment, comme la plupart des personnes. Eh bien, Hideo Kojima avait envie de vous faire vomir aussi. On verra par quel moyen est-ce que celui-ci s'y prendra, bien entendu. Si bien présenté. Ouais. T'as vomi toi devant l'épisode. Hein. J'ai vomi. Petite nature. Ouais, bah moi, j'ai vomi épisode 3 saison 1 déjà. Hein, Ah ouais. Ouais. C'est quand ils font exploser. Oui, bah oui, ouais, je vois bien. Ouais. j'ai vomi. Ouais.
C'est terrible. Mais je continue de regarder. Hein. Mais j'ai une cuvette à côté, c'est vrai. Cerise, sortie de la semaine, qu'est-ce qu'on a au programme? On a un petit Monster Hunter Rise Sunbreak qui arrive merci. enfin, après tout ce temps d'attente. On a aussi un petit DNF Duel qui va faire plaisir à pas mal de monde. Et on a pas mal d'autres petites sorties dans la semaine, dont une qui est liée à Binding of Isaac. Petite ressortie sur de nouvelles versions, ça fait toujours plaisir. Ça fait complètement plaisir. On enchaîne avec les brefs de l'actu. Ouais, Lox pas mal et de son choses. melon. Ouais, j'ai pas du tout la Envie, melon. ton petit melon. Pas du tout la melon. Oui, je mange du melon. Mangez du melon, hydratez-vous. Bien sûr. Un morceau de Pique- melon, c'est les le gratter. Pique dedans, pique dedans. Oui, j'ai Alors, compris. alors aujourd'hui, on va commencer avec une brève assez triste tout de même, mais assez importante, puisque oui, on va commencer par un hommage à un des pontes de l'industrie. On va revenir aussi sur un jeu. Alors un jeu, oui, vous allez me dire, ça fait trop longtemps qu'on en parle, Skull and Bones. Skull and Bones a visiblement des choses à vous annoncer, enfin du moins Ubisoft va le faire d'ici peu. On enchaînera après ça sur un retour en physique d'un événement, un événement qu'on aime particulièrement ici. La Le 3. SGDQ. Ah, mais oui, c'est en ce moment, j'avoue. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, on en a parlé en plus. C'est vrai. Voilà, dans nos cœurs. Et pourquoi on va en parler aujourd'hui? Parce qu'il y a un retour en physique et il y a plein de bonnes choses à en dire, justement. On reviendra aussi sur le spin-off de Jon Snow, qui, ça y est, a officiellement un nom, apparemment. Enfin, un nom Et assez ça s'appellera Jon Snow. Nanix, ça- Incroyable. C'est pas, c'est encore un spin-off, j'en peux plus. Où ça, par où? À gauche, à droite? Pardon. Ça va? Déjà, c'est sûr que tout va bien. Ça va. C'est Monsieur Spinoff, hein, tu sais. En tout cas, on reparlera aussi des nombreux projets chez From Software, puisqu'ils nous en avaient mentionné un, mais visiblement, ils sont sur pas mal de projets Ah ouais en même temps, avec pas mal de producteurs. Donc, pas mal de choses à dire aussi du côté de chez Fall Guys. Hein. Fall Guys, on le rappelle, vient de bien sûr. sortir officiellement en free-to-play, et ils viennent de passer un cap. Et puis, on terminera comme chaque jour, chaque semaine aussi, le Happy Birth Game, tout droit venu du ciel, pour vous rappeler qu'il a existé, puisque de toute façon, vous l'avez oublié. Débat du jour auquel vous allez pouvoir participer évidemment dans le chat, ce sera avec Nanix et on va parler de l'annualisation des jeux vidéo. Oui. Est-ce que ça a encore du sens Bah, aujourd'hui? Bon, on va voir, parce qu'il y a des modèles de jeux vidéo, des modèles économiques qui sont arrivés depuis, qui mettent ça en péril. Et ce qui est assez drôle, c'est que je vais un peu expliquer ce qu'est un jeu annuel. Parce que finalement, des jeux, il y en a tous les ans. Mais ce qu'on appelle jeux annualisés, c'est des jeux qui ont l'habitude de sortir tous les ans sous forme de séries et de sagas. Il y en a encore quelques-uns. Les chiffres sont là. On va voir que ça commence peut-être à être un petit peu compliqué pour eux. Et qu'il y a même un changement de modèle chez ces jeux-là, notamment. Impeccable, ce sera pour la fin de l'émission. J'en profite, on parle pas trop d'e-sport ici, mais pour célébrer quand même la grande victoire de BMS Wawa, hein, au CEO qui a remporté un des plus gros tournois du monde de Dragon Ball Fighters ce week-end, hein, contre une masse gigantesque américaine, mais qui était en finale contre un Espagnol, et c'est ça qui est rigolo. boss, le boss. À Orlando, voilà, magnifique. Performance de Raflo et de Gluttony aussi ce week-end. Bref, ça fait du bien aujourd'hui. Beaucoup de très très bons joueurs BMS au week-end. Hein. français et beaucoup de BMS ce week-end. Hein, les... Là, au Bonn, il y avait que. Hein. C'est vrai. Il y avait TFT, FIFA, Smash, on n'entendait que Joël et Ultra. D'ailleurs, j'étais dans les ultras de Joël, donc comment entendu? Il a lâché un épouse-moi Raflo, au moins 3-4 fois, pas de problème. Il n'a pas épousé. C'est toi qu'on voit courir dans le stade là. Non, je serais pas permis. Mais Joël a beaucoup couru par contre. Hein. Joël a beaucoup couru. Il a beaucoup couru. Ça régale, ça fait plaisir. En tout cas, tout ça dans la joie, la bonne humeur. À l'approche évidemment de l'Evo. Début août, on va passer à la revue de presse. C'est parti, jingle. Petite revue de presse chantée, bougée et actée, juste ici, où on va commencer par Xbox et sa table ronde sur l'inclusivité. Ça n'est pas la première, hein, Lox, hein, d'ailleurs, que Xbox lance. Alors évidemment, hein, derrière tout ça, on a Ina Gilbert, hein, qui évidemment pousse pour faire rentrer plus de fans dans l'industrie du jeu vidéo afin d'ouvrir un peu plus les portes, trouver plus d'équilibre au sein des studios de développement, mais aussi des joueurs. Mais cette table ronde a rappelé que ça n'est pas encore si simple de faire une place pour tout le monde dans différents milieux du jeu vidéo. En plus d'Ina Gilbert, on avait Morgane Falaise, hein, de chez Woman in Games, on avait Lucie Prunier de chez Senior Association Production, chez Dontnod, évidemment, et tout ont discuté un tout petit peu de l'évolution de la place des femmes, mais globalement de la parité dans le milieu du jeu vidéo. Tu as pu suivre, Lox, un peu cet événement. Est-ce que pour toi, c'est
utile, ça fait avancer les choses, ce genre de stream, c'est bien présenté. Alors, j'ai pas tout suivi en direct, malheureusement, hein. J'ai regardé un petit peu en différé. Ça faisait un moment que j'étais au courant, justement, de ce projet qui avait aussi pour vocation, dans un premier temps, c'était de recenser la parole des femmes, heu, de celles qui travaillent déjà dans le milieu, celles qui y ont travaillé, qui sont parties ou celles qui souhaitaient y Ouais. travailler, pour essayer de comprendre un petit peu les raisons, que pouvaient évoquer celles-ci, justement, sur, les difficultés, les motivations et ce qui pouvait justement, arriver à les démotiver. On en avait aussi pas mal parlé, ici, sur le plateau avec d'autres intervenants où on disait, malheureusement, il y a beaucoup d'idées un petit peu préconçues qui circulent dans le milieu. C'est-à-dire, une fille qui voudrait être, dans la programmation ou qui voudrait être dev, on va lui dire toute sa vie: «Ouais, alors, attention le niveau en mathématiques, les mathématiques», alors qu'en fait, on se rendait bien compte qu'effectivement, c'est plus une question d'algorithme et non pas de mathématiques, donc pas besoin d'avoir J'ai jamais pu battre, les meufs, moi, au lycée, en prépa, en maths, elles étaient Après, invincibles. c'est même pas une question de ça, c'est même une question d'idées reçues. Et Bah oui. malheureusement, on a des préjugés en se disant, bah oui, si tu veux faire ce métier, il faut avoir ça, il faut avoir des compétences dans tel et tel domaine. Et donc, ils se sont bien rendus compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, effectivement, on a pas autant de femmes, je pense, que certaines pourraient le souhaiter. Maintenant, écoutez, on va pas forcer des filles, mais on se rend aussi compte d'un premier point assez essentiel, c'est que lorsqu'on voit une offre d'emploi arriver, en fait, il y a juste pas de femmes, qui vont postuler derrière. Donc elles essayaient aussi d'aller, comprendre et passer un petit peu, le balai pour comprendre, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on en a moins, pourquoi, alors qu'on en entend tout le temps parler comme quoi il y en a beaucoup qui aimeraient, travailler un beau jour dans le secteur. J'ai tout de même l'impression que ça va mieux et les chiffres donnés semblent aller justement dans ce sens avec plus à la fois d'embauches mais aussi plus de femmes qui se proposent pour des emplois dans le jeu vidéo. Quelques statistiques justement ont été réunies durant cette table ronde avec des stats assez intéressantes. 73% des femmes interrogées, choisies par un parterre, on va dire, représentatif de femmes, déclarent jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est quand même une très très grande majorité. Seulement 36% d'entre elles aimeraient travailler dans le domaine. On a demandé aux étudiantes, évidemment un peu techniques. 72% des jeunes femmes estiment pouvoir être stigmatisées en jouant. Ça, c'est une grosse statistique, évidemment, qu'on a toujours cette image, je vais jouer, je vais rencontrer des difficultés, je vais être stigmatisé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de réel. 79% des femmes interrogées, les personnages féminins des jeux vidéo ne sont pas à l'image des femmes. Tu penses, c'est ton avis aussi, toi, si on te posait la question de manière générale, les personnages de jeux vidéo, ceux de League of Legends, ceux d'Overwatch, ceux des grands AAA, sont-elles à l'image des femmes? Bon, ça dépend. En vrai, il y a quand même une évolution. On l'a vu, hein, d'ailleurs encore cette année avec Aloy, hein, qui a fait pleurer parce qu'elle a du duvet comme toutes les femmes. Et donc, non, je trouve qu'il y a, Quoi il y a une, non, il y a une évolution. Mais tout comme j'ai envie de dire, excusez-moi, il y a de très beaux hommes dans les jeux vidéo. On ne les revoit pas forcément. Ou alors, j'ai pas rencontré Rayman non plus. Donc, tu vois. Non, mais en vrai, non, mais c'est là où ça reste quand même assez abstrait, assez ludique. Il y a tout de même une évolution sur la physique. Bon, il y a quand même les cuisses de Chun-Li qui viennent de sortir avec Street Fighter 6. Moi, Ouais, elle a toujours Je eu suis morte des, de rire à toujours chaque eu fois des que je les vois. cuisses incroyables. Oui, Chun-Li, c'est sa donc, signature. et c'est là où, en fait, ça dépend un petit peu du ton du jeu, j'ai l'impression. Où maintenant, on essaye d'être un peu plus réaliste sur certains points. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, ça ressemble pas. Est-ce que c'est le but de faire quelque chose totalement réaliste, alors qu'on est dans un milieu où on peut se permettre justement de faire un peu tout ce qu'on veut. Donc, il y a une évolution quand même. À ton avis, toi, Suri, tu penses que les femmes sont bien représentées dans le jeu vidéo aujourd'hui et les personnages féminins sont à l'image des femmes ou pas du tout? Ça dépend aussi le genre de jeu qu'on va considérer. Si on considère un genre cartoon, on va avoir une certaine hypersexualisation qu'on peut voir, et c'est un débat qui existe depuis longtemps. Sur des jeux qui sont un peu plus réalistes, sur une volonté d'être visuellement plus réaliste, ça dépend des moments. On a parfois des bonnes représentations, notamment Tomb Raider, qui est de plus en plus à l'image finalement de ce qu'on peut avoir dans la réalité. Mais c'est quelque chose qui évolue aussi au fur et à mesure. Mais surtout, moi, ce qui me gêne finalement dans tout ça, c'est la stat que tu as donnée avec les femmes Ils sont pas à l'aise. qui sont pas à Peur d'être l'aise. stigmatisées. C'est ça. Et qui, par exemple, c'est une news qui est arrivée il n'y a pas si longtemps. C'est Valorant qui va maintenant étudier les conversations vocales qu'il y a en game.
dans leur jeu. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que le nombre, encore en ce moment, de clips que je vois passer où des personnes, des joueuses lambda comme des streameuses ou tout ça, qui prennent des. Ah, bah Lox, en hein, audio. c'est pas genre le fruit du hasard, hein, c'est pour être juste tranquille. C'est ça, tu vois. Je sais que c'est En inévitable. audio, t'entends des audios, mais tu te dis, mais genre, à quel moment tu peux avoir des propos comme ça? Et c'est terrible de voir qu'il y a des clips encore aujourd'hui qui sont ultra nombreux, qui sortent très souvent sur Twitter, et tu te dis, non, mais à un moment donné, merde, faut faire quelque chose. Après, c'est vrai que cette histoire, ne pas ressentir que les persos sont à l'image de la femme, c'est très subjectif. Hein, on demande ça aux femmes, sachant qu'il y a tous les persos puis- féminins sont tous très différents, toutes les Ouais, femmes puis sont très différentes aussi. il en faut de C'est- très différents, justement. Voilà. Lara Croft, justement, C'est je un la vois. ressenti. On la voit, on met beaucoup dans le chat, Lara Croft. Et ben Ouais. Lara Croft, ça a fait à la fois du bien et du mal pour certaines qui disaient oui, mais elle est trop sexualisée. Et de l'autre côté, ça a fait du bien à des femmes de se dire regarde, on peut être sexy, intelligente et aventurière et machin et machin. Donc c'est bien aussi que ce soit exploité et il faut de la diversité dans tous les personnages. Aujourd'hui, on le voit, hein, ne serait-ce que par les teintes des personnages. Hein. Pendant très longtemps, on n'avait pas forcément des personnages de couleur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à aller ratisser très large. Yannick, il me semble que FIFA a rajouté le football féminin hein, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est bien intégré? C'est un succès, pas un succès? Est-ce que ça permet, tu penses, à plus de femmes de jouer à FIFA? Pas l'impression que ce soit un jeu pas- très très joué par un C'est public pas- féminin. Pour Je me moi, trompe peut-être. Pour moi, cette feature, c'est la même que pour l'intégration de la WNBA dans NBA 2K. Ah Et, ouais. je pense que ça va parler, et heureusement que ça va parler à la cible féminine. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que, tu vois, typiquement, quand une fille va vouloir jouer à FIFA, elle va jouer avec les équipes masculines comme les équipes féminines. Quand un garçon va jouer à FIFA, il va jouer avec les équipes masculines et peut-être pas les équipes féminines. Moi, j'avais testé le mode avec toute curiosité au début. Ouais. Après, surtout, pour être tout à fait honnête, c'est le côté pas trop jouable. C'est-à-dire que. Et pas trop cohérent non plus. C'est-à-dire qu'on sait que les filles sont très techniques, parfois plus techniques pour certaines choses et parfois moins techniques que les garçons. Tout dépend de la technique de la nana en question. Et tu les voyais faire les mêmes dribbles que les garçons avec des features qui n'étaient pas forcément les mêmes, avec des gabarits qui n'étaient pas forcément les mêmes. Elles se déplaçaient beaucoup, beaucoup moins vite. Enfin, je sais pas, pour moi, il y avait presque une mauvaise lecture du football féminin. Tu vois, dans le côté, on sait que ça va beaucoup moins vite que les garçons. Par contre, on rend ça tout aussi technique. Enfin, c'est très bizarre. Enfin, à jouer, c'était très très particulier. Donc, je pense que en réalité, plus que de rajouter des modes un peu gadget et pour essayer de faire plaisir au plus grand nombre, faudrait vraiment le faire avec implication et sérieux. Et moi, je vais rebondir sur le tout premier chiffre, le deuxième chiffre que tu as donné. Suri, toi, tu étais choqué par le fait que- 36% aimeraient travailler dans le domaine. Voilà, 36%, c'est surtout que je pense que malheureusement aujourd'hui, quand tu es gameuse, que tu aimes le jeu vidéo, tu n'as pas cette vision de te dire que tu peux t'en faire un métier. Métier, ouais. Voilà, et je trouve ça dingue parce que nous, les garçons, quand on va commencer à s'intéresser aux jeux vidéo, on va se dire tiens, je peux travailler dans la presse, par exemple, je peux être programmateur, je peux être un milliard de choses dans le jeu vidéo, selon mes compétences, selon mes appétences, mais j'ai pas l'impression que pour les femmes, ce soit aussi bien démocratisé, aussi bien expliqué, aussi bien vendu. Et ça, je trouve ça très dommage, par contre. Ouais, on sait ce que semblent montrer ces statistiques. D'autres stats, et merci pour vos messages dans le chat. Hein, certains disent ici, franchement, c'est gadget. Les femmes dans FIFA, elles n'ont même pas leur carte d'enfut, donc ça sert à rien, vrai, ça. nous dit Frédérico. C'est vrai que ça règle aussi un peu le souci. Ah, si tu veux que ça marche, faut que tu aies fut version masculine, version féminine. Et après, on pourra en discuter, du coup. Ils ont raison. En tout cas, voilà, pour terminer avec les stats, 75% d'entre elles pensent être sous-représentées dans l'industrie du jeu vidéo, donc quand on demande à celles qui travaillent déjà dedans, et 52% des jeunes femmes souhaiteraient obtenir davantage de communication autour de cette filière. À partir de ça, il y a un diagramme et un graphique montrant, alors je ne sais pas si vous nous le montrez, mon très cher Polo, les genres de jeux les plus joués actuellement par le public féminin. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, pour plusieurs choses. Déjà, parce que pour lire ça, eh bien, il va me falloir des lunettes bioniques. Donc, je vais ouvrir je vais ouvrir l'article. Je vais ouvrir l'article directement. Mais on se rend compte que les jeux, donc, les plus joués à vraiment plus de quasiment 70%, c'est les matchs 3. Alors, vous savez ce que c'est les matchs 3 Oui. Ouais, c'est quoi les matchs 3 sur Ok. Exactement, c'est ceux où il faut réunir 3 D'accord. trucs de la même couleur pour les détruire, exactement. C'est tous les jeux de la famille Candy Crush. Ensuite, il y a les Farming Simulator / les Sims, Les Sims. exactement, qui sont surreprésentés. Et on descend bien plus en dessous quand on parle après de puzzles, de jeux à atmosphère, parce que j'ai une gueule d'atmosphère. J'arrive pas à retrouver moi-même le diagramme juste ici pour le lire de façon 2% pour le sport. extrême. 10% pour les MOBA. 2% par soir. Et c'est surtout, voilà, quand on arrive en bas, qu'on se rend compte que dès qu'on touche à un jeu compétitif,
c'est la dégringole. Alors juste un petit point pour dire que on est plus JRPG que RPG occidental chez les publics féminins, mais par contre, on est plus MMO, il me semble, Ouais. que La MMO, on est à 36%. ouais, que RPG, que JRPG, ce qui est quand même assez C'est intéressant. vraiment. Alors, c'est minime parce qu'on est à 33% pour les JRPG, Ouais. 36-33 pour 3%. Ce que je veux dire, c'est intéressant. Autant Mais- les MMO qui sont quand même des jeux à composantes multijoueurs, Mm. c'est un genre de jeux qui sont pas mal intéressés, mais dès qu'on touche à la compétition, et c'est là où ça va faire très mal, Ouais. MOBA, grande stratégie, donc first person shooter, Ouais. racing game, tactical shooter et les jeux de sport, on dégringole Ah. sous les 10%. Ouais. C'est la fin. Dès C'est qu'il faut être en compétition, en opposition, ou dès qu'il y a évidemment des confrontations locales ou des chats ou n'importe Mais- quoi, ça fuit le versus Bah immédiatement. ouais, mais Donc on sent regarde. qu'il y a un problème sur ces jeux. Bah, on vient de l'évoquer. En fait, c'est que les meufs, elles sont tellement trash. Est-ce qu'elles ont envie de continuer à jouer là-bas? Il faut tout le temps avoir des potes pour y aller parce que sinon, bah, accroche-toi, quoi. Donc, c'est soit Ce qui tu n'est pas, joues. ce qui est pas le problème Soit- dans les MMO, qui Bah sont quand non, même des mais- jeux multijoueurs, tu vois. Ouais, mais. Oh, tu peux en avoir aussi, un peu. Mais- Ouais, mais il y a ce que je veux dire, il y a quand même plus de joueuses, 36%, quand même, c'est beaucoup. En fait, c'est les jeux à chat. Parce que tu vois, tu parles des Sims, tu fais ta game de Sims tranquillement chez toi, tu crées ton univers, tu crées ta vie, etc. Ton interactive drama, tu vas jouer tranquillement chez toi, posé, etc. Mais dès que tu vas être avec des jeux où il y a un chat, une interaction avec des gens, donc potentiellement des discussions avec d'autres personnes, des rencontres, c'est quasiment la fin du game, quoi, tu vois. Et surtout, si la personne ignore que t'es une femme, bon, ça va. Mais si elle le sait, c'est foutu, quoi. C'est limite, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Mais qu'est-ce que tu fous là, par exemple? Je ne comprends pas. Mais là, par exemple, le diagramme ici, il faudrait d'autres choses pour pouvoir vraiment l'interpréter de la bonne manière. Parce que je pense que là, on est sur un diagramme qui est assez général, donc il y a certains groupes de population. Il y a Ouais. des gens qui peuvent très bien être vraiment pas forcément familiers du tout du jeu vidéo. Tu vois, les matchs 3, bah, c'est peut-être quelque chose qu'ils jouent tranquillement Alors, tu sais, en allant au travail, Oui. alors que des FPS, là, on Là, est plus sur une pratique je- différente du jeu vidéo. je te reprends immédiatement. Ce diagramme prend juste la portion de joueurs Ouais, de de match chaque. 3, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes. Prend la portion de joueurs de MMO, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes. C'est D'accord. tout, hein, point Ok. final. C'est J'avais mal sur compris. les joueurs de ce genre, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes. C'est ça que veut dire le diagramme. C'est-à-dire, dans les MOBA, il y a 10% de femmes, 90% d'hommes qui jouent au MOBA. Enfin, de MOBA de manière générale, normée sur l'ensemble des MOBA qu'il y a. MMORPG, voilà, il y a 36% de femmes. Voilà. C'est comme ça qu'il faut lire ce diagramme. C'est pas en fonction tu prends n'importe qui s'intéresse à ce genre de jeu. Non, tu regardes qui joue au jeu et quelle est la proportion d'hommes et de femmes sur ce genre de jeu. C'est Ok. ça que Je veut l'avais dire le pas diagramme. comme Je ça. sais, désolé, j'ai peut-être pas dû être clair parce que je vois que dans le chat aussi, pas mal de personnes se sont mépris par rapport à ça. Donc oui, très clairement, sur l'ensemble de la population, on voit qu'il y a certains genres de jeux qui sont moins joués par les femmes. Il y a forcément des causes, parce que moi, je comprends pas pourquoi tu t'intéresses aux MMORPG, mais pas, tu vois, à des MOBA ou à des genres de C'est pas la même clicker-souris chose, hein. qui sont un peu aussi, je sais pas, des jeux PC multi cool, quoi, tu vois, où tu peux jouer en équipe. Moi, je suis pas surprise par le. Enfin, tu vois, tu m'aurais dit, d'après toi, est-ce qu'il y a plus de femmes sur les MOBA, les MMO ou sur les FPS? J'aurais mis les FPS tout en dessous, très clairement. Il y en a plus Euh, sur les MMO que sur les JRPG, c'est intéressant. Ouais. Mais non, moi, ça m'étonne pas du tout de me dire que les femmes, elles ont plus tendance à aller. Parce que tu as ce côté très communautaire, tu vois, c'est très chill, t'as tes quêtes. voilà, En fait, c'est tu ça. peux à la fois avoir la dimension un peu sociale du jeu, comme tu peux aller faire tes trucs un petit peu en solo. Hmm. Donc c'est là où je me dis, elles sont peut-être un petit peu plus tranquilles que sur un jeu un petit peu plus compétitif, type MOBA ou FPS, Ouais. où là, tu as besoin d'un teamplay, tu as besoin de communiquer avec les joueurs, et dès lors qu'on peut savoir ton genre, on peut te faire chier pour ça. Donc je pense que c'est une logique qui va se reporter comme ça sur toutes ces statistiques. Et c'est vrai que c'est assez dommage parce que, comme on le disait, les solutions, je le vois passer, tout le monde dit, ouais, mais il faut éduquer les gens, Quand je vois qu'on essaye de penser, alors c'est une bonne chose, j'en vois qui essayent de créer des initiatives qui te permettent d'avoir une voix d'homme sur ton micro, par exemple. Ouais, histoire de se masquer. C'est comme dire à des femmes, mets une jupe un peu plus longue, peut-être que tu seras plus tranquille dans la rue, ça marche pas, spoiler alerte. Donc non, mais tu vois, on contourne le problème au lieu de trouver une vraie solution. C'est pas aux femmes justement de devoir s'adapter en utilisant des outils qui pourraient dissimuler leur identité, mais plutôt, à contrario, de trouver justement une véritable technique, une véritable astuce, parce qu'on sait très bien que d'aller signaler un compte, malheureusement, c'est pas suffisant sur le long terme. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, et je pense que tout comme ce soit sur le plan professionnel, comme sur l'aspect ludique du jeu vidéo,
il y a une très mauvaise réputation. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont réfractaires parce qu'ils souffrent d'une mauvaise réputation, que ce soit médiatiquement ou que ce soit vraiment en interne. On t'en dit beaucoup trop de mal. Ça touche l'e-sport aussi d'ailleurs au passage. Mm. Et c'est là où tu te dis, va falloir vraiment déconstruire les choses et avoir une meilleure publicité, entre guillemets, si je peux dire les choses comme ça, quoi. La preuve en 2021 et ce qui fait encore aujourd'hui l'actualité, ça a été les affaires avec Activision Blizzard. Il y a eu des affaires aussi avec l'enquête Ah chez oui. Ubisoft. Donc forcément, c'est Là, pas on dit, est-ce que vous voulez travailler dans un studio en tant que femme? c'est ça, tu vois. C'est le genre de choses qui, forcément, participent à ne pas donner forcément envie de venir travailler dans le jeu vidéo, justement à cause de ce genre de comportement. Mais Lox l'a très bien dit, c'est éduquer les gens. C'est aberrant que tu as des mecs, ils ont 14 ans, ils ont un vocal, ils balancent des trucs, mais c'est incroyable. Même, tu vois, dans la rue, tu sais... Ouais, c'est vrai, j'avoue que c'est assez incroyable. Ouais. Même dans la rue, c'est éduquer les gens. Tu peux sortir du jeu vidéo pour cette remarque-là Bah, c'est ça. par rapport aux femmes, c'est terrible. N'importe quelle industrie, même tu dis dans la rue, dans IRL, dans la vie de tous les jours, c'est n'importe quoi. Donc... Terrible en tout cas. Juste, j'ai l'impression que dans le milieu du sport, il y a quand même énormément, que ce soit d'hommes ou de femmes, qui s'intéressent au sport traditionnel de manière générale. Bon, même si on sait que les femmes sont toujours quasiment moins bien rémunérées que les hommes à cause de la répartition médiatique. Mais tu vois, dans l'e-sport, c'est encore compliqué. Alors c'est quoi? Pour vous, c'est l'échec de la mixité de la discipline? Je pense que dans le sport, traditionnellement, on a vite l'aspect féminin a été vite mis en avant, a vite été intégré. Après, c'est autre chose parce que même si tu auras toujours des cons et des CON, 2N, CO, NN, ARD, S dans le milieu du sport et pas que, globalement, on reconnaît la performance. Et le problème, c'est que je pense qu'en e-sport, on a encore du mal à reconnaître la performance féminine. C'est-à-dire que quand la performance est là, quand t'es fort, point. Et comme on dit toujours, les meilleurs reconnaissent les meilleurs. Il n'y a pas de débat, quel que soit ton sexe, quel que soit ton genre, quelle que soit ta race, quel que soit ton pays d'origine, etc. On s'en fout, t'es le meilleur, on te reconnaît pour ce que t'es. En e-sport, il y a encore ce côté... Ouais, je prends ma scène, par exemple, la scène de l'e-foot. Il y avait un scandale, je crois, juste avant le Covid, sur le continent américain. Ouais. Tu avais une fille qui s'était qualifiée pour une compétition, pour une phase finale, et les mecs étaient en train de dire non, mais attends, c'est une fille, elle pique la place de quelqu'un d'autre. Mais quel enfer du non, cul. les gars, c'est ce que les gens qui ont essayé de la soutenir sur Twitter expliquent. Ils disent attendez, avant de dire qu'elle a piqué la place de quelqu'un d'autre, pourquoi toi t'es pas à sa place? Tu parles d'un continent malade voilà, aussi. pose-toi la question de pourquoi tu n'es pas à sa place. Pourquoi elle est devant toi? Remets-toi en question. Peut-être qu'elle a bossé, toi tu étais sur tes acquis, tu t'es dit bon, c'est une fille, forcément je vais être meilleur. Ça me paraît surréaliste. De fou. Et en fait, dans le sport, ce qui est inculqué, c'est qu'on a vite fait comprendre. Je pense que les sportives, elles le disent toutes. Moi, j'ai dû bosser deux fois plus que les autres pouvaient arriver. Enfin, elles sont dans une logique de gagne qu'on n'a peut-être pas encore du côté des filles dans l'e-sport. Non pas qu'elles veulent pas gagner, mais c'est que gagner envers et contre tout, malgré la toxicité, etc., c'est pas évident. Et puis encore une fois, on rappelle, même si l'e-sport, on a l'impression que ça fait 10, 15, 20 ans que ça existe, c'est encore une scène très jeune qui doit être éduquée plus que la scène sportive pour moi. Très bien. Voilà, en tout cas, vous pouvez retrouver sur le YouTube de Xbox la totalité de cette table ronde. Si vous voulez en apprendre plus, beaucoup de chiffres justement qui sont amenés. Et bon, quand même, c'est ce que je disais au début, des chiffres qui montrent une nette progression par rapport aux années précédentes, qui va, même si on a l'air un peu encore alarmiste, c'est jamais assez, dans le bon sens. On va parler un tout petit peu business et jeux vidéo avec mes news business du lundi. Oh, ça c'est moi, j'ai régalé, j'ai dit Polo, allez mets-le moi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de parsemer deux salles, deux ambiances. Bobby Kotick, vous connaissez évidemment notre patron préféré, Activision Blizzard, multi-scandale, multi-casserole. C'est le vrai Rolling Stone. C'est le vrai Rolling Stone dans la catégorie je suis le patron, je vous chie dans la bouche. Il a probablement plusieurs fois eu l'Oscar intercontinental. Eh bien, le bonhomme a réussi tout de même à se faire réélire PDG d'Activision Blizzard pour les 12 mois à venir. Élection qui s'est tenue sur 133 millions d'actionnaires. Il y en a beaucoup d'actionnaires chez Activision Blizzard. Déjà, tous les salariés
Ah Regarde Je suis ça. content. Regarde ça, comment il flex sur le canapé, c'est incroyable. Évidemment, 12 mois de plus, bonus à la clé, tout va bien. Et la bouche. Chez Acti. 12 mois, on sait, enfin, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, ça correspond bien entendu à les mois qu'il reste à Activision Blizzard avant Ouais. la fin de l'indépendance, si je peux dire. C'est un petit studio indé quelque part, puisque dans 12 mois, ce sera un Microsoft Game Studio. Voilà, cette décision assez logique malgré les problèmes soulevés, hein, dit-on, car rien ne doit se mettre en travers de la procédure de rachat Microsoft. C'est évidemment pour consolider cette procédure de rachat que l'on met Bobby Kotick et que l'on laisse Bobby Kotick évidemment en place. Une transition à ce moment-là, si tant est qu'elle l'ait souhaité, hein, créerait une instabilité et pourrait fortement inquiéter le marché. Il ne faudrait évidemment pas inquiéter le marché, c'est très important. Voilà, Bobby Kotick reste là. Alors, je comprends hein, quand même les deux trucs. C'est vrai que c'est un move logique hein, de la part d'Activision Blizzard, comment de garder, malgré les scandales, Bobby Kotick en attendant le rachat afin de le dégager avec probablement 533 millions ouais, de dollars, c'est ça. hein, puisque $1 par actionnaire, hein, c'est comme ça. Pour toi, bonne, mauvaise idée? Bah, Bobby Kotick, il a pas quelqu'un en dessous de lui. Il n'y a pas un numéro 2, un numéro 3 dans la boîte pour le remplacer. Parce que- c'est pas Parce con, que c'est vrai que mon c'est pas Ken, con. parce que mon Ken, C'est pas parce que con. mon Ken, l'argument que tu me présentes, Oui, non, mais- entre nous, Écoutez, on peut sortir la tasse à la cuillère et touiller un peu. j'essaye on va- de créer des débats ici. Voilà, hein. mais tu as raison. Mais du coup, C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais, Polo. Ce que vous Oui, avez- ce je que l'ai vous- vu dans le chat en plus. Je suis Ce que vous complètement- allez voir à l'image, c'est Voilà. pas bien. Non, franchement, bon, montre, d'accord, mais ça, je n'approuve pas. Voilà, je n'approuve pas ce genre Il y a de quelque chose. choses-là. il y a quelque Parce chose. qu'il y a, bon, il y a une forme de moquerie malsaine. Non, d'accord. c'est vrai, Mais- je m'excuse. non, mais- je voilà. Non, mais Mais- c'est un personnage qui n'existe pas. Mais Ken, Tout à fait, c'est vrai, c'est un gobelin. On se moque Mais pas de Ken, quelqu'un, on se moque Ken, de- l'argument que tu nous présentes, ce n'est pas toi, évidemment, c'est l'argument présenté par Activision, etc. Mais l'argument, c'est de dire, bon, on va pas changer le numéro 1 parce que ça va créer une instabilité. Mais le mec traîne des casseroles derrière lui plus grandes que. Bref, vous avez compris. Donc, Oui. voilà, en toute franchise, Ah, s'il a non. un numéro 2, oui, non, mais s'il a un numéro 2, tu le dégages, tu mets le numéro 2, tu vas pas me dire que c'est ça qui va créer une instabilité de marché. Je n'y crois pas, on nous ment. Je n'y crois pas non plus, Voilà. en vrai. Mais si, enfin, franchement, sincèrement, pauvre Bobby. Bobby. Concentre évidemment sur Suri, qui, le pauvre, est actionnaire à Activision Blizzard. Il fait partie des J'aimerais bien être 588 millions. actionnaire. Alors, bon, conservation de Bobby Kotick au sein d'Actibli pour 12 mois encore. Bonne, mauvaise décision. Autant je comprends la logique business derrière ça, autant ça me répugne. Hein, voilà, je vais le dire très simplement, ça me répugne de voir un Bobby Kotick qui est toujours là, malgré les scandales, malgré tout ce qu'il y a derrière lui. Il n'a rien fait de mal, juste il a pas vu. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit, bien sûr. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Hein, voilà, mais c'est pas la C'est réalité. dur d'être avocat des salauds. Mais c'est ça, mais j'ai envie de te dire, je comprends la logique business de sécuriser ce rachat, etc. Mais bon, oui, c'est peut-être même une année qu'on va devoir encore souffrir avec lui à la tête, même s'il reste un président fantoche. Oui, c'est vrai. Bon, C'est vrai, ça aussi, on peut le dire quand même. hein. Ça aussi, on peut Il le a dire. perdu beaucoup de pouvoir. hein, quand Il a même. perdu beaucoup de pouvoir, il attend juste son parachute doré, ce qu'il va avoir in Ah, c'est fine. chaud quand même. Mais- Ça met du temps à se déployer, tu sais. Ouais, ça, bah, ça- ouais. ouais. Bah, déjà, C'est en fait, l'or, ça se déploie moins vite que C'est la un peu toile, tu lourd, vois. tu vois, du coup. je rappelle qu'avant Il y en a le, beaucoup. avant le parachute de riz, il prend 12 mois payé au Bah oui, c'est ça. Donc, Bah, il évidemment, est c'est bien, ça. hein, Ah, il est- le monsieur. Et oui, ça me répugne, mais je comprends la logique business derrière ça et qu'il y a une nécessité de stabilité, même si moi j'aimerais bien qu'il dégage le plus vite possible. On va vous poser la question dans le chat. Alors, vraiment d'estimation, projection. À votre avis, dans 12 mois, Bobby Kotick quittera-t-il Activision Blizzard, poussé par l'arrière, ou évidemment de sa propre volonté? J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour mener Activision Blizzard, évidemment, au plus haut. Je vois que maintenant, plus rien n'est à accomplir. Je m'en vais en bien, prince. Bobby Kotick, hein. Bien entendu. Ouais. Bien entendu. Incroyable. Dites-nous à votre avis, conservation ou départ. À ton avis, est-ce qu'ils vont le conserver, Bobby, après Je 12 réponds mois au sondage. Est-ce qu'il y a une case Inch'Allah Ah Là, S'il y en a une, je vote pour. Voilà. c'est au-dessus de ma volonté, là, franchement. Non mais honnêtement, je pense que à l'unanimité, bien évidemment, après tous les tollés, après toutes les caisses, après toutes les graves accusations, hein, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient d'ordre bien plus grave encore, font
qu'on a envie de le voir dégager, qu'on a envie de se dégager d'un des pires parasites qu'on aura eu dans cette industrie. Un vendeur de machines à laver à la base. Procter Gamble, justement, hein, on rappelle, hein, une marque qui détruit la planète, ou sur une marque, on te dit « Bien sûr que tu peux boire du Monsanto Le Roundup, c'est très bon !» Genre, oui, d'accord, n'est-ce pas? Et après, on te dit « Mais bien sûr... Non, je peux pas. » Du coup, j'allais sortir un truc que je crois que je n'ai pas le droit de dire. Mais du coup, tout ça pour dire qu'effectivement, ce type de marketeurs ont amené un petit peu, ont effacé, j'ai envie de dire, en fait, l'aspect passion qu'on a pu apprécier. Blizzard, typiquement, c'était Blizzard. une boîte de passionnés. Oui, qui reste quand même une boîte de passionnés hein, au sein. Non, des camps, les pas passionnés beaucoup sont de passionnés. partis, du coup, non. Un peu, mais tu peux pas dire Mais ça. ils ont tous. Tu peux Mais pas non, dire mais ça. c'est la majorité des passionnés fondateurs de Blizzard. Attention, quand je dis Oui, ça, je bien parle pas du sûr, fait qu'il n'y ait bien plus de sûr. passionnés qui y travaillent, bien sûr. C'est vraiment les passionnés fondateurs qui sont tous partis refonder des studios parce que justement la grosse machine est devenue quelque chose d'un petit peu d'incontrôlable et c'est tellement du chiffre de regarder cette nouvelle formule de crème hydratante dans laquelle j'ai ajouté juste une petite formule qui fait que vous croyez que ça va être complètement différent et que ça va le rendre 10 fois plus efficace. C'est les assets de Call of Duty. Tu veux dire Donc que- c'est genre, Tu veux dire que l'acide hyaluronique ne sert à rien Ah, mais le Q10+, c'est un mensonge. Mais comment tu crois que j'ai la peau aussi tendue Ça, c'est la Korean Beauty, je reconnais, Ken. C'est l'oméga 3. Formidable. 80% du chat pense qu'il partira au bout de 12 mois. Impeccable. On note. On se reparle dans un an, évidemment, hein, pour On note. voir si le chat du Lunch Play est un rappelle. bon piffeur. Deux ambiances, hein, puisque deuxième salle, Yves Guillemot, qui lui eh bien, joue la semi-transparence, puisque vous le savez, l'entreprise a en 2022 malheureusement, on va dire, pas eu des revenus si énormes que ça. Et du coup, comme les revenus n'ont pas été à la hauteur d'Ubisoft, en tout cas des hauteur des attentes d'Ubisoft, Yves Guillemot a décidé de baisser son salaire, de renoncer à 30% de son salaire, de ses bonus sur salaire, car l'entreprise n'a pas atteint ses objectifs. Dites-vous quand même que 30% de son bonus sur salaire, ça fait quelque chose comme 300 000 euros quand même. Hein, ce qui est Quelque une chose, hein. petite somme rondelette. Au passage, il donne publiquement hein, son salaire annuel et son bonus annuel. Hein, Ça, c'est beau. qui est vraiment très très rare. Alors oui, bien sûr, ça reste un grand patron, on va pas pleurer, il gagne 500 000 balles, mais... S'il le franchement, fait, c'est qu'il peut le faire. voilà, voilà, quand même, beau geste, Non, Yves. par contre, oui. Ah, voilà. On peut pas lui enlever ça. Oui, 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 oui. Enfin, au moins, à chaque fois, il a balayé devant sa porte, Yves, quand même. Bah, surtout que parler d'argent, c'est tabou. Hein, Oui, c'est vrai. sur le territoire, le faire c'est smart et sa prise de position elle est smart en vrai. Enfin, je vois pas ce qu'il y a à dire de plus. Hein. Il y a toujours des gens qui diront avec ce qu'il touchait, il aurait pu augmenter le pourcentage de ce qu'il enlevait de ses bonus. Mais déjà le principe d'enlever 30% de ses bonus annuels, je trouve ça très bien. Franchement, c'est smart et au moins ça peut aussi donner, parce qu'on sait qu'Ubi a eu aussi son lot de problèmes, n'est-ce pas? C'est aussi et de casseroles. C'est aussi un message pour dire aux salariés qu'on tire tous dans le même sens, tu vois. Même si après, il y aura toujours des gens pour critiquer, dire que c'est que de la com, etc., etc. Je trouve qu'en termes de move, c'est smart, ouais, clairement. Sachez que Ubisoft est passé entre 2019 et 2022 de 19% de salariés féminins à 25%, ce qui est quand même un bon gap. Et comme je vous dis, hein, ça va plutôt dans le bon sens. Yves Guillemot, beau geste ou camouflé finalement? Évidemment, ça n'est pas le problème. Ubisoft doit réagir. Ubisoft, oui, doit réagir, ça c'est sûr. Après, je pense qu'effectivement, Nanix l'a dit, c'est un beau geste en faveur notamment des salariés. Alors bien sûr, ça leur est pas reversé, mais quelque part, ça leur indique que bon, le mec, il a quand même conscience que Ubisoft est un petit peu dans la sauce, donc il va falloir relancer tout ça. Non, beau geste pour le coup, et même si effectivement, certains diront à redire, c'est sûr que c'est pas un Bobby Kotick qui va refuser 30% de ses bénéfices. Hein. Oui, non mais bien sûr, mais dans sa tête, il atteint évidemment ses objectifs. Bien entendu, vous savez. De toute façon, il cache tout à Gringotts. On ne sait pas évidemment d'où viennent toutes les pièces d'or. Voilà, deux salles, deux ambiances en tout cas. On verra comment est-ce que cela va évoluer d'ici l'année prochaine. Je vous rappelle que Ubisoft a très fortement fait un pied d'appel à d'éventuels investisseurs, repreneurs. Non pas qu'ils se sont mis en vente, hein, mais que
Ils ont montré qu'ils étaient ouverts à la discussion étant donné la conjoncture du marché actuel. Est-ce que Ubisoft va intéresser une grande entreprise? Évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur des Facebook, des Apple ou des sociétés comme ça. Nous verrons bien entendu plus tard. On va partir sur le dernier sujet. Le Et là, tu te régales évidemment. Hein. Hideo Kojima et son jeu The Boys. Évidemment, hein, on rappelle que selon les rumeurs, son prochain jeu serait un jeu d'horreur nommé Overdose. Hein, qui, voilà, je ne sais pas d'où il irait. Nom de code, pas nom de code. On n'en sait rien. Sur Twitter, il a évoqué un autre projet qu'il avait en tête en 2019. Hein. Il préparait un jeu dans lequel on aurait vécu une aventure aux côtés de 2 personnages explorant la face cachée des super-héros. Voilà pourquoi un jeu genre The Boys, évidemment. Et si on n'a pas vu ce jeu, c'est parce qu'il a été mis en pause. À l'époque, sortait la première saison de The Boys et c'était un peu trop similaire au projet qu'il voulait avoir, visiblement. On va pas l'accuser de copie, déjà qu'il a copié la moitié du cinéma américain des années 90 pour faire Metal Gear. Il ne voulait pas recommencer. Kojima voulait du coup Mads Mikkelsen dans le rôle principal. De toute façon, à mon avis, ils sont très copains, je crois, tous les deux. Pour autant, le projet n'a pas été abandonné. Il a bien signalé que si jamais il devait le remettre en place, donc je vous rappelle, hein, projet du film d'horreur, projet du jeu avec des technologies cloud gaming pour Xbox et ce fameux projet de jeu The Boys. À votre avis, bonne idée? J'ai l'impression quand même que ce genre de jeu, en tout cas cette thématique dans le jeu vidéo, n'a pas du tout été abordée. On a beaucoup de personnages principaux qui ont des pouvoirs absolument incroyables, mais l'idée d'évoluer dans un milieu où ce sont les autres qui ont les pouvoirs et où toi, tu dois justement constater ça, peut-être impuissant, j'avoue que ce sera assez nouveau, Nanix. Bah après, un jeu qui fait penser un peu à ça. Tu as des jeux un peu asymétriques où tu sais, typiquement, tu diriges des personnes qui n'ont pas de pouvoir et qui sont en galère. Je crois qu'il y avait le jeu Dragon Ball qui était sorti où tu incarnais des personnages qui n'avaient pas de pouvoir face au plus gros méchant de Dragon Ball. Il y a le projet Suicide Squad où finalement tu regardes un peu l'équipe de bras cassés. Ils ont des habilités, mais ils n'ont pas de super pouvoir. Ils doivent affronter Superman, Flash. C'est pas des Wonder Woman, c'est pas des persos, c'est pas donc face à la Justice League. Du coup, je précise, c'est pas des persos lambda, hein, donc voilà. Moi, je suis surpris. Alors après, oui, ce qui l'embête, je pense, c'est que si la série n'avait pas été adaptée, si le comics n'avait pas été adapté par Amazon, il aurait pu y aller, parce que juste sur la base du comics, il aurait pu partir sur son projet de jeu. À partir du moment où c'est devenu quelque chose de télévisuel et de récurrent, c'était un peu plus compliqué. Et s'il y va pas, c'est que vraiment, il devait avoir des similitudes de fou. Après, le concept, moi, déjà, j'adore cette série. Et je précise que la série et le comics sont totalement différents. Non, ouais. Mais j'aurais vraiment envie. En quelques lignes, tu m'as hypé parce que c'est le type de jeu auquel j'aimerais beaucoup jouer si l'esprit, soit de comics, soit de la série, parce que c'est vraiment deux ambiances. Les deux sont OK, sont respectés. Je pense quand même que pour que ça marche, pour que ce soit mainstream, au mieux que ce soit l'ambiance de la série qui soit mise en avant. Alors, est-ce que, comme Nanix, ça vous sauce un jeu The Boys à la Hideo Kojima? Je vous pose quand même ici la question. Lox, toi, c'est quelque chose qui te plairait? Et à ton avis, dans ce genre de jeu, faudrait-il plutôt être du côté des super-héros qui font n'importe quoi, histoire de mettre le joueur dans le malaise absolu, façon un peu The Last of Us, ou du côté des anti-super-héros qui essayent, évidemment, de rétablir la vérité? Oh, regardez, ils sont méchants. Bah moi, justement, j'allais dire, ça dépend de la façon dont on nous permet de jouer. Et je pense que dans mon meilleur des mondes, tu peux faire les deux. En fonction, un petit truc un peu. Faut qu'il y ait Moi, j'aime bien les jeux multi. Ah oui. Ah là là, ça oui. y est, je vous ai dépassé. Genre, oh non, vous voulez un vrai jeu. Non, moi j'aime bien l'aspect multi, et tu vois, sur ce type de multi, un peu à la Dead by Daylight ou autre jeu, hein, on connaît déjà un petit peu ces mécanismes-là. Moi, ça m'aurait plu, tu vois, parce que comme on le dit, c'est vrai que c'est pas un pan qui est surexploité. Les jeux de super-héros, moi j'en ai fait qu'un seul, en vrai, hormis tout ce qui est Batman et tout. En online, à part DC Universe, j'ai jamais trop incarné de super-héros, et là, ça reste très classique. Là, on a Justice League, hein. Enfin pas Justice League, Suicide Squad Kill the Justice League là, qui arrive par Rocksteady. Ouais, mais... Il y a un peu les mecs au pouvoir complètement éclatés qui doivent affronter les mecs au pouvoir surhumain, quoi. Ouais.
Ouais, alors, Un peu méchant pour les C'est méchants ce que de j'allais DC, dire, mais mais en disais tout à vrai, ils éclatés, genre ils ont quelque chose quand même. Une batte de baseball. Ils ont des habilités, mais pas de pouvoir, voilà. C'est ça. ouais, c'est ça. Ouais. Ou pas, enfin, pas de pouvoir. Ouais, Cheetah. Pour la grande majorité d'entre eux, ils n'ont pas de pouvoir. Voilà. Ok. Après, ouais, je trouve que tu vois, c'est peut-être un peu encore des super-héros trop classiques là où The Boys va taper dans quelque chose. C'est vrai. C'est vraiment anti-héros quoi. Donc, Oui. je retrouve pas trop le côté anti-héros dans le Suicide Squad. Donc, je préférais vraiment exploiter ce filon-là pour me dire là, il y a quelque chose d'original. Fury. Je t'avoue que j'ai pas vu du tout la série The Boys, donc imaginez un jeu à partir de ça. Il a regardé c'est beaucoup de assez trucs compliqué. déjà là. Oui, j'ai regardé pas mal de trucs. Et à vrai dire, c'est peut-être la complexité de recréer un univers comme The Boys. Si j'ai bien compris un petit peu, c'est aussi voir les coulisses des super-héros. Je sais pas si c'est quelque chose que tu pourrais transposer assez facilement en jeu vidéo. Après, tu peux faire un truc un peu nanar où tu te bats dans la ville et il y a des environnements destructibles et ça fait des scandales, de l'argent que tu dois redépenser derrière. Enfin, des trucs comme ça, mais c'est très. Je suis pas sûr que ce serait assez. Ce serait un concept qui soit exportable aux jeux vidéo. À part en jeu asymétrique, c'est compliqué parce que quand tu connais la série, il y a beaucoup, tu vois les coulisses, le côté gestion de l'image, gestion de la popularité, les actions qu'ils doivent faire, ne pas faire, les émissions télé qu'ils font, les pubs télévisées qu'ils font. Je pense que ça, tu fais un jeu de gestion d'un univers de super-héros, ça pourrait être marrant, mais je sais pas si les gens seraient fidélisés au long terme. Le truc le plus simple, c'est un gameplay à 4, comme tu disais, asymétrique, où soit tu incarnes les 7, soit tu incarnes les vilains garçons, les boys. Ah, ça parle de certains jeux online, ça parle évidemment de jeux plutôt narratifs pour incarner tout ça. Moi, j'ai l'impression que Kojima, il aime bien faire les jeux où le personnage principal est un peu démuni par rapport au monde ou à l'univers qui l'entoure. Alors c'est vrai que dans Metal Gear, t'es un peu puissant, mais globalement, tu peux pas y aller. Tu vois, à John Wick, à 1 contre 1000, ça passe pas. À un moment, tu es obligé de t'infiltrer parce que, mine de rien, tu restes un soldat aussi craqué que soit Snake. Dans Death Stranding, c'est encore plus marqué. Hein. Franchement, tu sers à rien. Hein. L'univers autour de toi est plus fort et est là juste pour t'en mettre plein la tronche, tu vois. Il a pris des éléments du réel, il a recréé des quêtes FedEx. Ouais. Il a peut-être un souci avec ça. Et, Ouais, c'est ça- pas ça faux. l'affaire, hein. Je me dis, te mettre dans la peau d'un personnage principal vraiment faible, mis face à face de dieux ou de super-héros tout puissants, mais totalement immergés dans la société. Je trouve que c'est un thème très Kojima, je trouve. Ah, ouais. Quand tu fais un Dark Souls, où en fait, toi, t'es le civil qui est dans une ville avec plein de super-héros qui font n'importe quoi, et le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Il doit faire roulade taper sur Superman pour éviter les lasers. Ça peut être une idée, en effet. En tout cas, ouais, ça vous sauce, mais faut attendre le projet. On peut aussi le dire, ça fait beaucoup de projets quand même, du côté de Kojima Productions. Et j'ai l'impression que toutes les semaines, Kojima dit « Ah ouais, au fait, on a travaillé sur ça. On l'a arrêté, vous savez, il y avait machin. » Il a attendu sur chacun des projets. Et puis The Boys, Ouais. c'est une série qui cartonne. C'est une marque aujourd'hui. Donc après, encore une fois, c'est un projet à la The Boys. Hein. C'est pas un projet The Boys tel qu'on le voit. Mais ça fait beaucoup, ouais. Pour un seul mec. À voir. En Ouais. tout cas, si bien, tout ça vient à arriver, on lui fait confiance. C'est ce qu'il a dit dans le chat, et je suis plutôt d'accord avec ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hideo Kojima, c'est quand même un mec qui a réussi à sortir 0 mauvais jeu au cours de sa vie. C'est quand même incroyable. Alors, tu peux compter, Non, alors, tu peux moi, je contester parle pas pour moi, certains. Mais je pense qu'il y en a qui diraient c'est juste un mégalo là qui se prend Oui, pour un non, tête mais de d'accord. réal. Si on- Death Stranding, c'était les morts, c'était Si tu trop prends le nul. produit, Death Stranding, c'est pas un mauvais Non, mais jeu. hein. je fais l'avocat du diable. Mais bien J'incarne certaines personnes qui pourraient penser comme ça. Je dirais pas, j'irais pas contre eux, tu vois. Je dirais bien sûr les goûts et les couleurs. Ouais. Comme on disait avant il y a des jeux l'émission, clivants, mais il n'y a pas Faut pas dire que c'est nul, on dit juste qu'on n'est pas le Voilà, public. c'est ça. Voilà. Voilà, on peut Et ne pas pas la- être le public. Je comprends qu'on n'aime pas Zone of the Enders ou des trucs comme ça, mais c'est, on voit vu les adorateurs de certains trucs, ça peut être évidemment discutable. Ceci clôture la revue de presse. On va enchaîner avec première chronique du jour. Vous le savez, on est lundi. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent cette semaine en jeux vidéo? C'est avec Suri tout de suite. Ah, Vous avez. Attendez. ah d'accord. Attends, genre. Attends. Il y a
Non, mais vous avez fait exprès pour que je me retrouve à chanter ça en direct. Non, là t'étais t'as pas entendu. off-air. T'étais off-air, on t'a pas entendu, tu vois. Tant que c'est off-air là, non, on t'entend pas. On relance tout ça parce que moi, si j'ai pas Lox qui chante le jingle, je suis pas bien. C'est parti, les sorties de la semaine. Parfait, voilà, sortie de la semaine avec toi, Suri. Cette semaine, je vois quelques grands jeux et grandes extensions quand même à venir avec une sélection de choses d'indés assez hallucinant. Beaucoup de jeux. Ouais, il y a beaucoup de jeux. Alors, il y a une partie, justement, c'est les nouvelles Des grosses versions qui arrivent, sûr. comme d'habitude. Mais on a aussi des grosses sorties cette semaine. Justement, on va commencer par MX versus ATV Legends, Le fameux. qui arrive dès demain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, développé par THQ Nordics notamment, et édité par Rainbow Studios. Eh bien, on a le nouveau opus de ce jeu de course qui mêle moto, quad et UTV. On a pas mal de choses, dont un fameux mode carrière, cette fois-ci, qui est un petit peu le propre de cet opus, avec pas mal de possibilités de faire ses choix, qui vont nous ouvrir différentes portes de parcours, des contrats de sponsoring et des événements sur invitation différents. On peut jouer à 16 avec le mode en ligne par équipe également, mais aussi un mode Trails qui n'avait pas encore été vu, qui est un mode pour des courses tout-terrain, hors normes, sur des circuits qui mettent un petit peu les compétences à rude épreuve. C'est pas aussi simple à jouer que ça. Et voilà, il faut simplement personnaliser son pilote également. On enchaîne les différents obstacles. Ça reste dans les codes de la licence, mais avec ces petites nouveautés. Tout à fait, hein. MX versus ATV qui reste la référence de la licence. Franchement, ouais, MX versus ATV, c'est indétrôné, hein, donc, et ça continue de sortir, voilà, opus après opus. Non pas qu'il y ait des grandes évolutions entre les opus, mais tu as dit ici mode carrière, c'est très à la mode en ce moment, hein, sur les modes de jeux de course. Ces fameux modes carrière arrivent aussi en fin de semaine. Quelque chose qui va te faire grandement plaisir. Entendu. Monster Hunter Rise Sunbreak, la fameuse extension voilà. qui arrive ce jeudi. Voilà, on sait on ne verra peut-être pas Ken Bogard vendredi sur le Lunch Play, mais on saura ce qu'il est en train de faire, voilà, avec Sunbreak. Il a une Switch devant lui. Il est Voilà. possible que je ne sois pas là. En vrai, il est possible. possible, c'est possible. Il y a un petit Il y aura- joueur qui était pris pour le Day One. On verra vendredi, quoi. Rendez-vous vendredi, midi et demi. Voilà, exactement. Et on est donc, depuis les événements de Monster Hunter Rise, la notoriété de votre chasseur a dépassé les frontières de votre région d'origine, tout simplement. Sous le nom de Flamme Féroce de Kamura, vous devez à présent traverser l'océan pour aider un royaume à faire face à de terribles menaces. C'est absolument incroyable. Vous êtes un véritable héros, mais quand vous arrivez dans des contrées un petit peu difficiles, hostiles, de Malzeno, de Lunagaron ou de Garangolm, eh bien, il y a de terrifiants monstres qui sont surnommés les Trois Seigneurs qui vont venir vous faire quelques petits soucis. Alors, on a un gameplay, bien sûr, qui est enrichi avec de nouvelles compétences pour les 14 types d'armes. On a de nouvelles options aussi pour la chasse et également une base d'opération qui va abriter de nouveaux visages, chacun avec son propre charme. Et bien sûr, il y aura une nécessité, c'est quand même d'avoir Monster Hunter Rise, bien entendu, mais aussi d'avoir terminé la quête du Grand Camp, 7 étoiles, déesse serpent du tonnerre, pour accéder au contenu de Sunbreak. Tout à fait, voilà. Comprenez, il faut avoir fini le jeu et voir les crédits de fin de Monster Hunter Rise pour débloquer ce contenu gigantesque. Voilà, petit DLC à 40 € quand même, mais qui va nous tenir une bonne année. Ça régale comme d'hab. Qu'est-ce qui régale aussi? Oh oui, tiens, un petit jeu de baston aussi en sortie cette semaine. Eh oui, DNF Duel qui arrive dès demain sur PC, PS5 et PS4. Ça fait toujours plaisir. C'est un nouveau jeu de combat de Arc System Works qui a eu aussi l'aide de Neopel, mais surtout qui est réalisé par des anciens de Dragon Ball Fighter Z et qui va réinterpréter un peu les classes légendaires de la série des jeux de rôle Dungeon and Fighter avec 16 personnages uniques. Berserker, Striker, Grappler, Inquisitor, Dragon Knight, je ne vais pas tous les citer, vous avez compris. On a 17 ans d'histoire quand même qui sont intégrés au récit et bien sûr au développement des personnages de DNF Duel avec les graphismes qui sont un peu 2,5D, hein, si on peut dire. On a Si, également 8 niveaux différents c'est- avec Sky C'est la date Tower, d'outil, hein. Oceanic Express, C'est l'ancienne Moonlight Tavern. Ouais. Il y a de quoi faire pour le coup. Et il y a justement ce système de combat assez particulier avec le niveau supérieur sur le système de tactique, enfin le système tactique comme il l'appelle. Chaque personnage a des attaques signatures et des points forts qui sont accentués par leurs effets d'éveil. Et comme je sais que vous adorez tous les jeux de baston sur le chat, un test complet du jeu sera réalisé
mercredi dans le Oui. lunch fait par Reza. Bien entendu, on n'allait pas se priver Oh d'une là là petite là sortie là, jeu c'est quoi de cette DA de baston. fou? Personnellement, le jeu me hype pas de ouf. Je Ah, d'accord. vais vous avouer, ouais, c'est more of the same. Ouais, et puis c'est juste la licence parle pas trop et bon, j'ai l'impression de voir encore le 6e, millionième jeu Arc 6. Je vois pas trop l'intérêt de jouer à ça alors qu'il y a Guilty Gear qui est extraordinaire à côté. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts et le jeu a l'air d'être relativement riche en contenu. Donc Reza nous en dira, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller si on est fan de jeux de baston Wait. ou pas en tout cas? Non, là, si vous avez l'impression que c'est en 15 FPS, c'est juste que le trailer est à la ramasse, probablement à cause de nos assets. Le jeu étant méga fluide, ça pour le coup on peut pas lui enlever. Autre sortie. Alors, les autres sorties, on va aller un peu plus vite sur celle-là parce qu'il y a des choses qui sont des ressorties, comme Disgaea 6 Complete, qui sort le mardi 28 juin sur PC, PS4 et PS5. C'est tout simplement la version intégrale du jeu de rôle tactique au tour par tour et qui va donc avoir tous les DLC de personnages et de cosmétiques qui sont déjà Ça sortis c'est infini. sur Nintendo Switch. Voilà, ça fait toujours plaisir. On a également ce mercredi pas mal de choses, notamment The Legend of Bumbo, voilà, Bumbo, voilà, qui arrive sur PS5, Switch, Xbox Series. C'est un petit jeu indé qui a été développé tout simplement par Edmund Macmillan, le créateur de The Binding of Isaac. Eh oui. Et C'est comme il le dit, considéré comme. c'est ça, c'est considéré comme justement le prequel de The Binding of Isaac. C'est présenté comme tel et c'était déjà sorti en 2019 sur PC. Donc vous l'avez sur Steam et il est d'ailleurs soldé en ce moment si vous voulez le tester. Ah mais oui, Mais je vois. nouvelle sortie sur console pour ce jeu roguelike façon deck building. Très bien, impeccable. On nous en avait aussi parlé. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment moins. Bon, c'est. Faut se faire son avis. Il sera dans le Game Pass ou pas d'ailleurs? Non, pas du tout. Bonne question. Ah, The Là, il arrive Legend sur console, of c'est déjà. Bumbo, déjà Ah, il arrive sur console, oui. Mais attention, ça n'est pas Isaac. Hein. Voilà, ça n'est pas Isaac, hein, ne vous inquiétez pas. Let's go ensuite. On a Hourglass qui sort le jeudi 30 juin sur console également, toutes les consoles, y compris Nintendo Switch. C'était un jeu qui était déjà sorti sur PC en 2021 et c'est Cyberwave qui l'avait réalisé. On a notamment la possibilité d'incarner Eiwa, une jeune aventurière qui se rend en Égypte pour retrouver son père disparu, un archéologue qui n'est jamais rentré de sa dernière expédition. Ok. C'est un petit jeu assez sympathique et chill de casse-tête et de plateforme et qui me fait penser à un jeu dans sa direction artistique mais dont je n'arrive plus à retrouver le nom. Je n'ai pas réussi à le retrouver dans mes recherches. C'était sur Nintendo Switch aussi, je crois. Ah, Mais c'est pas The Witness auquel tu penses. c'est pas. Il y avait du The Witness, mais il y en avait un autre. et Rime. Je n'arrive plus. Ah, voilà, exactement. Exactement. Impeccable. Autre ressortie de la sortie. Alors là, on a une véritable sortie, mais c'est une extension, tout simplement, pour Outriders World Slayer, Ah oui. qui arrive donc cette semaine, le jeudi 30 juin, sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 aussi. Mais là, on est sur une extension qui va être basée sur un aspect coop, looter-shooter, un peu comme on a déjà vu sur certains jeux assez récents comme Tiny Tina's Wonderlands. Toujours du mal à dire ce prénom. Enfin, C'est ce dur. nom. Mais voilà, pour les fans de Outriders, il y a de quoi faire. Si vous voulez aussi, et si vous sentez l'âme d'un bûcheron, il y a Ah, tout simplement Lumberjack Simulator. Bien sûr. Avec une chemise à carreaux. Hein. Exactement, une belle chemise à carreaux là comme il faut. Ça tourne Oui. en ce moment sur TikTok d'ailleurs, il y a une traîne là-dessus. Mais ça sort le jeudi 30 juin sur Xbox One. C'était déjà sorti sur PC en 2021. Il y a des évaluations moyennes, mais il y a eu 2022 qui a apporté apparemment de grosses mises à jour. Si vous sentez un petit peu avec l'envie de vous évader avec une hache et des gros camions, n'hésitez pas. On n'hésite pas, évidemment. Ça m'a l'air de bûcheronner sec. Un jeu en coupe des arbres, on est d'accord. Encore une Ouais. physique et toujours la même police pour tous les simulateurs de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a encore à se mettre sous la dent? La déforestation à son paroxysme. Ça régale. Belle promo pour les arbres. Hein. Ça régale. Ah ouais, bon gros moteur en diesel, Ça, plus va on bien, tu vois. découpe les La arbres, fumée qui sort on du camion. ravage un peu la nature. Ça fait Au du moins, bien. ça, c'est une Voilà. vraie simulation. Voilà, Jeu conseillé par Bobby Kotick. exactement. Bobby Kotick approved. On embrasse pas. Bien sûr. Mais on a aussi Cuphead. Voilà, on va se servir un petit Ah oui, Le la thé fameuse de Last Les Course. DLC The Cuphead Delicious de... Last Course Bah oui. qui arrive, le DLC avec de nouvelles armes, de nouvelles capacités, un nouveau casting, mais pour accompagner le chef Salt Baker, et ça sort ce jeudi
30 juin sur PC, PS4, Switch, Xbox One. Ah, Voilà, si parfait. vous voulez compléter votre expérience Cuphead, c'est le moment de foncer. Le jeu me fait peur parce que Ah ouais tout le monde me l'a vendu en mode il est trop dur. Et je suis en mode ah ouais, je me connais, moi et ma patience légendaire, ça va être dingue. Donc. Bah alors Bah alors Mais alors Moi j'ai trop hâte. mais la DA elle est trop folle donc Pas un jour, peur. faut bien que j'y aille. Trop hâte. J'ai adoré. Enfin, franchement, j'ai T'as adoré. vu la série? Ouais, la série, c'est pas ouf. C'est vrai. C'est vrai? Non, oui, complètement pas ouf. Et qu'est-ce que j'ai aimé Cuphead. À revoir comme ça de nouveaux boss, de nouveaux patterns à apprendre, de nouvelles phases de shoot. C'est trop bien. C'est pas un 2, hein, mais c'est un gros DLC du 1, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah. On nous Mais dit dans un- le chat qu'on espère que les testeurs auront appris à sauter. Oh non, mais là c'est pas bien ce que vous Pas faites. Hein. gentil, hein. C'est vraiment pas gentil. Continuons. On continue avec Almost My Floor qui arrive sur console. Lui aussi, il était déjà sorti sur PC. C'est un petit jeu indé qui est un jeu de détective en point and click dans une atmosphère un peu effrayante avec des cauchemars sinistres. Mais chaque pas peut s'avérer fatal. Il faut résoudre les mystères de la maison numéro 9, Résident ou Devenez fou, tout simplement. Un jeu assez intéressant dans son aspect visuel, mais qui pourrait peut-être faire plaisir à du monde. Bah oui, bien sûr. Écoutez, il en faut aussi pour tous les goûts. C'est important. On a quoi après? Ah bah on a quand même le dernier jeu là. Bah oui, le petit Avec, dernier jeu là. C'est vrai que c'est une ressortie, mais c'est une sortie en vrai. Oui, c'est. Alors, pendant un temps, elle était dans les grosses sorties, mais j'ai décidé de changer avec DNF Duel. Je me suis dit, c'était D'accord, un peu impeccable, plus, impeccable. important, Bon, c'est justement. vrai que. Parce que The Lapin Crétin, Bah oui. Party of Legends, qui sort sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, après une sortie PC en août 2021. Party game à la sauce des lapins crétins. Donc, clairement, ceux qui jouent à Mario Party, vous ne serez pas déçus finalement, parce qu'il y aura de quoi faire, il y aura des mini-jeux dans tous les sens. Et je ne sais pas quel est ce trailer, mais j'ai pas bien l'impression que ce soit des lapins crétins. Est-ce que Si, j'arrive- c'est ça. Si, c'est C'est la ça part crétin. Oui, c'est C'est ça. l'intro. Ah, ça c'est y est. complètement C'est ça. incroyable. C'est un jeu qui est sorti à Party Il y a Game, qui était longtemps. sorti uniquement en Chine. Et bah du coup, comme ils ont fait le jeu pour la Chine, ils se sont dit allez, on va le porter quand même chez nous. Hein. On va l'amener par C'est ici. gratos. Ça fait pas trop de taf. Genre. Non, mais vous allez voir que Bah non. après, les jeux lapins crétins, ils ont toujours été excellents. Et Donc, ça en fait vrai, longtemps qu'on n'a pas eu. Bah ouais, donc c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y Ah, a t'aimes pas ça? Ah, parce que ça, la Oh, ça va. Oh, pourquoi on se directement Ah, ça c'est va. bon, tout ça parce que ça coûte pas 90 €. Bah ouais. Il y a pas de pack opening, ça s'il peut n'intéresse pas, pas. s'il peut pas packer, il peut pas Y jouer. a pas d'animation quoi. Ah. Pas de carte rare, T'as m'intéresse pas. T'as raison. Sortie indé de la semaine et 3 jeux indés sélectionnés. Tout à fait, on va commencer par de l'horreur. Hein, on a l'habitude en ce moment avec le Summer Game Fest et compagnie. Originalité. T'as vu ça? Mais on part le mardi 28 juin du côté de Phobia Saint-Dinfna Hotel. Je le dis lentement parce que c'est assez compliqué à prononcer. Ouais. Sur toutes les bonnes plateformes, toutes les bonnes crèmeries. Mais connaissez-vous l'histoire de cet hôtel? Un établissement qui était respectable, qui bénéficiait d'une bonne réputation, jusqu'à ce qu'il devienne le théâtre macabre d'une série de disparitions et de phénomènes paranormaux étranges. Oh, ça me Depuis, fait peur, ça. il est abandonné et les habitants de Trestrilia le fuient comme la peste. Et vu que vous êtes au courant et que vous êtes un journaliste, vous allez faire votre travail, vous allez enquêter sur place pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais toute cette affaire est bien plus complexe et sordide qu'il n'y paraît. Il y a un petit appareil photo assez particulier, mais au-delà de ça, il y a aussi une secte de fanatiques qui sont pas franchement amicales. Et il va falloir faire attention à tout ça. C'est un jeu d'horreur gore et Ouais. d'énigmes qui Oh est réalisé là là. par Pulsatrix Studio. Eh ben, c'est un Aïe, jeu de aïe, aïe. streamer que je suivrai sur la chaîne de KO. Elle va streamer ça, c'est sûr. C'est Aïe, pour elle. aïe, aïe, aïe. C'est pour elle, ça. C'est sa cam. Hein. Très Moi, bien. moi, j'ai peur d'avancer. Ah, les intestins. Incroyable. Ça va. Suivant. Tu regardes The Boys, ça va, les intestins. Oh Bah oui, Ah il est habitué, il Attends, fait ça genre. va. Ah Oh, oui. le... Regarde, il va pas s'en sortir, le monsieur. T'as vu, il tire sur le truc. Il va oh, me- le sang c'est rouge, l'eau ça mouille. C'est Toujours, bon. toujours bloqué quand on te poursuit. Hein. Ah, ouais. Ah, les- Au moment où on va les des voyous. mystères, Mais dingues, appelez voilà. un homme de ménage, enfin faites quelque chose là. Appelez un homme de ménage. Ah, c'est horrible. Next. La suite. Ouais, s'il vous Alors, plaît. on va avoir Oh. quelque chose qui va pouvoir t'apaiser un petit peu, mon Ken. Ne Ah, t'inquiète pas. Merci. Mercredi, tu auras le plaisir de jouer à Hook 2 sur Arrête. PC. Attends. Eh oui, Hook 2. Oui. Eh non, c'est Oui, oui. dommage. La suite du jeu qui est adapté du film
Non, toujours pas. Non, toujours pas. Mais c'est en tout cas Il n'a un pas petit décidé jeu. de nous faire plaisir, quoi. Je Voilà, vois que la vie, non. écoutez, Tu peux nous Mais- dire oui, nous dire que c'est pas vrai Qu'est-ce après. que Hook 2? qu'est-ce que Hook 2 Hook 2, c'est un titre de Maciej Targoni, je lis bien le nom parce que sinon c'est compliqué, qui fait des puzzle games minimalistes. Et c'est sa marque de fabrique parce qu'il avait sorti Hook, Oui. un jeu en janvier 2015 qui était dans la même optique. Un tout petit jeu qui se veut très sobre et relaxant et qui, au fil de ses 60 niveaux, avait séduit pas mal de monde à l'époque. Et ben, 7 ans après, il est de retour avec cette suite à ce jeu-là précisément. Et comme pour le premier opus, le but c'est de se creuser un petit peu les méninges pour faire pour disparaître tous les crochets présents sur l'écran. Et voilà, on laisse les tomber un peu crochets, la 2D pure, Bah oui. mais Ah oui. on change un petit peu de tout ça. Disponible sur mobile? Non. Il jouera pas. Du coup, Tant pis. tant pis. Pas grave, ça a l'air intéressant. Et on termine avec la dernière sortie indé. Oui, une sortie qui a déjà été présentée maintes et maintes fois en Summer Game Fest, dans d'autres conférences, etc. C'est Alalov Champions of the Four Kingdoms qui arrive sur PC. C'est le RPG de Gamera Interactive qui avait fait pas mal parler de lui notamment durant le Guerrilla Collective Showcase. C'est justement de nouvelles images qui nous ont été proposées. C'est un RPG qui est inspiré de grands noms comme Baldur's Gate ou Pillars of Eternity. Et tout simplement, si vous Et êtes Diablo. si vous êtes un elfe, si vous êtes un nain dans l'âme, vous pourrez laisser parler votre courage et votre force pour terrasser les forces démoniaques déchaînées par le dieu Alalov. Tout simplement, on a pas mal de combats assez exigeants qui sont proposés, un monde sombrement moyenâgeux et pas mal de choix possibles dans cette aventure. Let's go, Nanix. Question, c'est la DA du jeu. Le jeu est comme ça ou pas du tout? C'est juste la cinématique. C'est Là, c'est la cinématique. Ok, ouais. d'accord. Voilà, cinématique. J'avais pris il me semble, le story trailer de base. Ok. Il y a aussi des vidéos de gameplay qui traînent sur le net. Vous pouvez aller vous renseigner, il n'y a pas de souci. Ok. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. On enchaîne avec les sorties Game Pass. Le Game Pass, il n'y a plus grand chose de nouveau là pour Ah cette ouais. semaine. Fini, de toute Et le façon, mois, faut se déba- le mois est terminé. hein. Voilà, le mois est Le terminé. faut se plaisir, là. désabonner de C'est cette ça, avancée. tu vois. Terminé, le Game Mais- Pass. C'est finito. Il y a quand même un jeu assez sympa qui va être présent, c'est Far Cry 5. Ah ouais. Voilà, qui va faire son apparition le 1er juillet. Ah ouais. On continue avec les jeux Ubisoft qui arrivent progressivement. On a eu For Honor, on a du Assassin's Creed. Et ben maintenant, c'est Far Cry 5 qui va se présenter dans le Game Pass. Et donc, vous pourrez aller aux États-Unis d'Amérique. Ah, pour chez les faire rednecks. un bien petit, peu, sûr. un petit peu de rodeo Ah. et de vivre aussi la parade d'une secte. Bien sûr, pratiquer l'avortement, bien entendu. Voilà, le futur. Bien entendu, incroyable. C'est formidable. Regardez comme ça donne envie quand même. Ah, le- Ce Far Cry Le 5. fameux American Dream. hein. Ah ouais, c'est le Ouais. rêve américain, il Ah est ouais. là. Ah, c'est Ah, vraiment. hein. c'est bizarre. Même, il est pas bien passé aux États-Unis hein, quand même le. Bah, peut-être que Far Cry, d'ouvrir les yeux sur sa réalité, ça fait mal. Ouais. Allez, bon, allez. Très exagéré hein, quand même. hein, ce- Ouais. ce Far Cry. Ah bah oui, Non, c'est mais peut-être très qu'ils- exagéré. La Peut-être tête qu'ils se dans sont le... dit. Ouais. Très bien, Peut-être qu'ils se sont dit. comme ça. Ils ont, au ils ont Texas. forcé. Ils ont forcé un peu, regardé, quoi. ils ont fait Oh non, mais ça, c'est abusé. Puis là, ils ont eu la question, genre, oh purée. Oh mon dieu, quelle horreur. C'est terrible. En revanche, bon, le Game Pass, vous avez compris, c'est finito. Maintenant, c'est le PlayStation Plus, évidemment, l'avenir du jeu vidéo. Et qu'est-ce que l'on a dans le PlayStation Plus? Alors, il y a deux choses. La première, c'est celles qu'on connaît et qui sont disponibles jusqu'au 4 juillet sur PS4 et PS5. C'est les jeux du mois avec God of War, Naruto to Boruto, Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Bien Brawl. sûr. Mais il y aurait apparemment eu un leak des jeux du mois de juillet. Incroyable. Un leak Voilà, là on revoit ceux de juin, mais apparemment du 5 juillet au 2 août, Ouais. on aurait Crash Bandicoot 4 It's About Time, Pas mal, pas mal. on aurait Let's go. The Dark Picture Man of Medan, Ouh. et on aurait Arcadegeddon. Arcadegeddon. Voilà. Bon là, moi, ouais. Il y a personne qui a fait de bruit. Ouais, franchement, je m'attends- Ouais. j'avais prévu de passer sous la table en mode je passe mes tout pour le troisième, mais non. Incroyable. Je crois que c'était le One More Thing. Eh oui. Mince. Malheureusement, commençais par la celui-là. dernière propale n'était pas forcément Après, folichonne. Alors, ouais, après, je la connais pas, donc ça se trouve, c'est un excellent jeu. Tu l'aurais fait dans l'autre C'est un sens, peu c'était mauvaise incroyable. Ah oui, j'avoue, j'aurais dû monter en puissance comme ça. Mais aussi présenter des nouveaux jeux, c'est pas mal. C'est un TPS multijoueur coopératif qui est disponible sur PS5 et PC. Ok. Et en gros, c'est l'opposition de 4 joueurs alliés à de nombreux types d'ennemis qui sont contrôlés par l'IA à travers des biomes assez variés, remplis de trésors et des secrets à dénicher assez classiques. Let's go. Ah, évidemment, assez classique.
très curieux de voir, Nanix, ce qu'ils vont rajouter du coup dans l'offre extra. Hein. Ouais, t'as pris, t'es passé. Toujours, je suis en essentiel. Pareil. Le basculement essentiel s'est fait automatiquement, hein, Pareil, vous savez, pareil. donc je suis en essentiel actuellement. Ouais, Je n'ai pas encore pris l'extra. Parce qu'il faut que. En fait, j'ai un problème, c'est qu'il faut que je retrouve la PS5 sous un tas de poussière gigantesque, en fait. Ok. Et c'est pas facile. Ok. Non, mais flemme. Ok, Enfin, flemme. juste flemme de relancer la console juste pour s'abonner à un truc auquel je joue à rien. J'attends que les catalogues. Apparemment, t'as pas non plus un catalogue hyper exhaustif sur les jeux rétro pour l'instant. Ça arrive, tout n'est pas disponible. J'attends Les de jeux voir. rétro sont disponibles à l'achat. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas dit, justement. Si, à part pour Tekken 2, tu nous avais fait Ouais. la brève, Lox, il était à l'achat à 10 000 $. J'attends. mais Et ça, Vous c'est savez, pour les États-Unis, mais les ouais. rétros sont disponibles à l'achat. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Mais ouais, je pense que dès que je voudrais jouer, notamment à Miles Morales, tu vois, ou continuer Returnal, je pense pas, parce qu'en vrai, sur PC, je suis sur un écran 1080p, 60 Hz. Franchement, je joue à des jeux PC sur un écran. Mais tu joues à des jeux des Wii années- sur PC? Des années Twitch. Non, je joue à des jeux de baston qui n'ont pas besoin de plus de 1080p. Ah bah, Tu vois, Street Fighter 6, il on te- va voir. Quitte à vivre une expérience avec des graphismes de ouf en solo, je préfère y jouer tranquillement sur la télé. Il n'y a rien de mieux qu'une console pour ça. Ah, c'est N'en sûr, quand t'es déplaise à habitué à la certains. Nintendo Switch, 1080p, ça suffit. Hein. Ouais, après, moi j'ai l'avantage des télé upscale. Maintenant, la Switch, elles font un peu le travail que la Switch fait pas. Et ça va, sur la télé, ça rend plutôt bien. Tu me dire certains jeux qu'Arceus, Switch. c'est beau sur la télé? Arceus, bon, je dirais pas qu'il est beau, mais en tout cas, le rendu est plus ok Ok. que sur une vieille télé de merde. Ouais. On va dire que ça sauve un tout petit peu les meubles. Merci beaucoup, mon bon Suri, pour toute cette sortie. Voilà, vous avez gros truc. Personnellement, moi, c'est Monster Hunter qui va occuper ma semaine et voire même mon mois, voire même mes vacances, pour vous dire la vérité. Ok. Ouais, très cool. Content d'être à vendredi. Lox, avec toi, on va revenir sur le reste de l'actualité. En bref, ça me fait toujours rire hein, quand Oui. je m'endors. On va se réveiller, c'est parti. Avec toi, le reste de l'actu. En bref, allez, C'est ça. parti. Jingle. Le reste de l'actu en bref avec un hommage à un ponte de l'industrie. Évidemment, qui nous a quittés, c'est ça? Oui. Alors au début, attention, hein, pas que je minimise sa disparition, mais au début, j'ai vu Bernie S. Et j'ai fait quoi? Qui Je croyais que c'était Ça- Bernie Bernie Sanders. Sanders. And my heart. Oh, j'étais comme ça. Et après, j'ai fait oh non, mais en vrai, c'est dur aussi, quoi. Genre, en fait, il n'y avait pas de bonnes nouvelles là-dedans. Désolée si je vous ai fait croire que. Et oui. Peut-être, mais oui. Alors, si je vous parle de Bernie Stolar, est-ce qu'autour de cette table, c'est un nom qui vous parle? Moi, ça me parle. Effectivement. Oui, mais ça ne m'étonne pas de toi. Je suis pas surprise. Non, Oh là, ça me parle pas. T'as Bah, pas- je suis pas étonnée non plus. Je rigole. Non, mais effectivement, c'est pas un nom qui parle à tout le monde, mais c'est une grande personne tout de même, et on est obligé, en vrai, de vous en parler, puisque voilà, on fait notre devoir de transmission du patrimoine de l'industrie. C'est un ponte de l'industrie, c'est comme ça que je l'ai évoqué. Mais il s'agit surtout et avant tout du cofondateur hein, de Sony Computer Entertainment, c'est-à-dire à l'époque où alors Sony existait déjà. On le rappelle, c'était une entreprise japonaise, et lorsqu'ils ont ouvert la première filiale américaine, et bien voici son cofondateur, en tout cas à l'époque, à l'ère de la première PlayStation. Pour revenir un petit peu brièvement, pour vous présenter tout de même ce grand personnage, il a commencé sa carrière dans les années 80 dans une entreprise qui était spécialisée dans les jeux d'arcade. C'est très simple, à l'époque, on a Space Invader chez Atari qui cartonne. On est en train d'organiser les tout premiers tournois et lui, il fait... Ah, lui, il joue aussi aux jeux vidéo. Il habite en Californie, à Los Angeles, en plein milieu d'une station balnéaire. Et il décide donc d'aller tout simplement ouvrir une salle d'arcade. En Ouais, gros, marchait bien. voilà, et ça cartonnait à l'époque. Et il commence donc à se faire repérer hein, par des grands noms de chez Atari, hein, qui remarquent un petit peu à la fois toutes ces capacités et le fait qu'il soit vraiment spécialiste dans ce domaine-là, mais aussi à travers de tout ça, le fait qu'il soit un excellent prestataire de projet, c'est-à-dire qu'il avait une façon de gérer les projets et de les diriger justement, ce qui fait qu'il a rejoint Atari très vite par la suite, puisqu'il a une expertise quand même assez particulière. Il travaille donc sur la première console portable, la Andy,
Melody, avant que ça devienne la fameuse la Lynx, La Lynx qu'on de a Atari. mieux connue sur le coup. Et forcément, il était là, il s'amusait, ça se passait bien. Et en même temps, le gars, c'est pas comme s'il s'ennuyait. Il se dit, je vais me tenter pas mal de choses. Au même moment, il travaille en tant que co-ingénieur d'un micro-ordinateur qui lui aussi va cartonner, l'Amiga, qui était Ah construit du côté Ah de chez ouais. Commodore. Ouais, rien que ça, quoi. Genre, il a juste rajouté un nouveau skill à son arc, très facile. Et forcément, on peut s'en douter, avec tous ces projets dans lesquels il a travaillé, il s'est constitué un carnet d'adresses assez Mais colossal. On arrive dans les années 90. Et là, PlayStation arrive, donc ils font de la branche américaine, comme on le disait. Et on voit l'émergence de grands titres. On peut penser à Spyro, à Crash ou encore Oddworld. Il les a fait sortir, il a participé à tout ça. Et puis 96, il arrive par se faire tout simplement débaucher par une toute petite boîte japonaise du nom de Sega. Je rappelle, on est dans les années 96. À l'époque, on n'avait encore que la Saturn. Et lui, il est arrivé, comme il connaissait le fait qu'il soit capable d'aller travailler et de créer un petit peu de l'ingénierie au travers des consoles. Eh bien, c'est aussi l'une des personnes qui lancera la fameuse Dreamcast en 99. Donc voilà, ça Beaucoup fait un fait, c'est- petit palmarès tout de même. Ouais, c'était un peu son mauvais choix parce que en Bouger de chez fondant Sony, Sony ouais. Computer Entertainment, tu vois, il aurait pu rester et monter, avoir un poste mieux, Dans la branche américaine, meilleur, ouais. mais seulement le problème c'est quoi? T'as la branche américaine où tu dépendais beaucoup du Japon. Je pense que Sega était une boîte beaucoup plus cool dans laquelle Que oui. travailler dans Oui. les années 90, même si c'était des Japonais, ça reste une boîte qui a ses fondamentaux Et puis- créés aux États-Unis. Et puis donc, lui aussi qui était très très fan de rétro Ouais, et d'arcade, ouais, forcément quand exactement. Sega est venu le chercher, ça a quand parle. même été... ça te Il était parle. vachement enclin à se dire ok, mon ADN et tout ce que j'aime De ouf. se marie parfaitement avec ça. Après, depuis 2014, il était président de Zoom Platform, qui est en gros une plateforme qui est dédiée et spécialisée dans le contenu transmédia autour des jeux vidéo. Donc voilà, il nous a quittés à l'âge de 75 ans ce week-end et forcément ça fait quand même encore une grande personne du jeu Ouais. vidéo qui avait certainement de nombreuses anecdotes. J'espère qu'il a eu le temps de les transmettre à tous pour qu'on puisse Bien sûr. perpétrer son devoir de Conserve mémoire. le patrimoine. Bien sûr. Conserve. Exactement. Bon allez, j'espère que je On vous ai va pas reparler raconté du bi un l'ambiance, peu. parce que bon, c'est lundi dur, mais bon. Pour rendre hommage. En pour vrai, rendre ça va, hommage. c'est important, tout à fait. On va reparler d'un jeu qui vous a été présenté pour la toute première fois en 2017. Est-ce que vous vous en rappelez? Non, certainement pas, parce qu'on a beaucoup de jeux qui ont été présentés depuis. Ouais. C'est Skull and Bones. Skull and Bones, un autre. Ah, Let's go. très attendu. Oh. Ouais, Pardon. tout le monde. Ouais, tu l'attends? Ah ouais Elle a l'air à ouais, fond, oui, oui. Ah ouais? Ouais, la piraterie. Plus très bien. qu'Overwatch, quoi. Ah non, pas plus qu'Overwatch. Ouais, Ouais, peut-être faut pas. se respecter. C'est pas moi qui l'a dit. Alors, Ubisoft, on vous le rappelle, elle l'a fait tester. Il y a eu des hands-on qui sont tombés, alors des prises en main qui ont été organisées. Alors malheureusement, bien évidemment, qui dit prise en main dit hands-on dit leak. Bah Donc oui, forcément, c'est ça. tout est sorti, tout est tombé. Et là, c'est Tom Henderson, l'insider, qui revient un petit peu sur le devant pour nous dire attendez, tenez-vous prêts, là ils arrivent, il va y avoir une nouvelle présentation, du gameplay et surtout une date de sortie. Oh, Et là, tu fais mais non. Mais non. mais Et là, tu te dis, bon, Alice, c'est non. bon, quoi, ça va être pour 2023. Pas du tout, pas du tout. C'est peut-être dès la semaine prochaine parce qu'on parle du 5 juillet, enfin, la semaine du 4 juillet. Dans la semaine du 4 juillet. Et attention, la dernière fois qu'il a dit il y a un Nintendo Direct qui arrive. Ah, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est un Ouais. Nintendo Ouais. Direct. Un Donc, Ubi en Forward. ce moment, du coup. il est. Un Ubi Forward, du coup. Alors, pas forcément un Ubi Ça, Forward. c'est une on a- présentation on de a Skull and Bones. pas encore Ok. la forme et la structure de la présentation en elle-même. Je sais pas si ce sera un Ubi Forward parce que généralement Ubi Forward ils veulent présenter pas mal de projets. Là Ubisoft a été absent des conférences en expliquant qu'ils avaient rien de particulier à montrer, qu'ils montreront Assassin's Creed pour le mois de septembre. Et là cette semaine potentiellement, enfin d'ici la semaine prochaine du moins, on arriverait sur une présentation de Skull and Bones. Et justement, autre petit indice assez, même si c'est un gros indicateur, je peux le dire, l'organisme de classification brésilien, mais aussi américain, le SRB, vient d'évaluer le titre. Donc ça y est, il a été classifié pour le coup. Donc ce qui dit évalué, ça veut dire que le titre est prêt, il devrait normalement fini. Et du coup, le titre est évalué avec la lettre M pour mature, on le rappelle. Donc c'est normalement un jeu qui contiendra donc du sang, de la violence, peut-être des thèmes suggestifs de la consommation de drogue, du langage violent, enfin bref,
voilà, un jeu destiné plutôt aux adultes. On parle de Oui. piraterie, les gars. Bien hein, sûr, mais c'est comme Sea of Thieves. et que Disney qui a pris le risque de faire un Pirate des Caraïbes, et puis c'est tout. Ah ouais, c'est les pirates les plus lisses de l'histoire, hein, dans Pirates des Caraïbes. hein. C'est vrai ils sont très très choupis. Euh, non mais alors, après avoir, je sais pas si vous jouez un petit peu à Sea of Thieves aussi autour de la table ou pas du Moi j'ai joué un peu. Ah, juste un J'ai petit joué un peu. Non, par contre, j'ai Ouais, envie de jouer à ok. ça. Voilà. Non, moi j'aime bien Sea of Thieves. hein. Je trouve que c'est un vrai bon jeu. Jury, il aura un copain. Ça a l'air d'être Excellent. un Oui. peu plus sérieux. Je Oui. doute que ce soit comme Sea of Thieves. Je pense Ah, rien à qu'on voir. on jouera vraiment un galion plus que l'on joue des personnages qui manipulent le galion. Après, je sais pas, j'ai pas Ça allé va voir les vraiment leaks. être, en fait, c'est les combats navals. Oui, c'est On ça. va C'est retrouver ça. principalement puisque le mode a plu forcément, donc ils se sont dit bah oui, bah, let's go, partons sur un jeu. Quoi qu'il en soit, moi ça me fait toujours plaisir de retrouver des jeux avec des pirates. Oui, On vote ouf. pour, donc on verra son potentiel futur succès. En attendant, on reste bien éveillé Ah, puisqu'on l'ambiance, le elle est lourde, rappelle, hein. bah ouais. 4 juillet. 4 juillet. La semaine 4 du juillet. 4 juillet. Attention, c'est pas le 4 juillet, c'est Oui, dans oui. la semaine, ça va être annoncé. Et vous en faites pas, dès que ce sera annoncé, on en refera un petit point ici même. On enchaîne avec un événement physique. Un événement physique qui nous fait trop plaisir parce que... Oh, il revient en physique, les gars. Oui, vous connaissez la GDQ, mais est-ce que vous connaissez la SGDQ pour la Summer? Sûr, bien Bon, voilà, voilà, c'est sûr. c'est le Summer, on repasse avec le S. Et pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Déjà, c'est un événement caritatif qui met le speedrun à l'honneur. Et donc, forcément, nous, ici, on adore. Ne vomissez pas, j'ai vu tout à l'heure e-sport égale vomi, c'est bon. Hein. On vous a vu, en fait, ça fait mal. Et donc, aujourd'hui, on revient. Et pour la toute première fois depuis dans la AGDQ de 2020, depuis la toute première fois, il va y avoir un retour en physique. Donc, autant vous dire que tout le monde doit être plus que hype. Ça va se dérouler à Bloomington, hein, dans le Minnesota. Et les bénéfices seront attribués à Médecins Sans Frontières. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors l'événement a déjà commencé, sauf que là, on va avoir le droit donc jusqu'au 3 juillet hein, à pas mal de rencontres. Et justement, comme on le rappelle, ils sont là de retour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre-temps, on a pas mal de nouveaux titres aussi qui sont sortis. Et donc on va avoir aussi du Elden Ring qui sera Ah mis en ouais, avant. On ils aura ont pas le temps. du contrôle, mais on aura Bien aussi sûr. un jeu pour toi, Pokémon Diamant et Perle, Ah, c'est qui sera... c'est diamant et C'est perle. ouais. Et Du speedrunné, coup, d'accord. qui sera Intéressant. speedrunné. Speedonné. Speed donné. C'est un beau C'est un lapsus peu- pour vous dire Ah, d'y c'est un aller. peu ça. Bah Speedonné. oui, C'est le jeu de bien c'est le jeu de sûr. Reza qu'on voit là, Ninja Gaiden. Hein. Ninja Ouais. Gaiden, tout à fait. C'est exactement ça. Et ouais. Crois-moi, celui-là, je sais pas s'il l'a vraiment terminé. Hein. Bon sang, c'est peut-être un des jeux les plus Sûr, durs là-dessus. d'histoire. Il n'y a pas une retransmission française? Le French Le Stream. French Restream, Le Bien French Stream, sûr, d'accord. On est actuellement sur le C'est la French page Stream. qui est actuellement mise en avant. concentrer les exactement. dons. Concentrer les dons. En tout cas, voilà, ça fait plaisir hein, de voir encore une fois du speedrun mis à l'heure et surtout le retour en physique, hein, parce que c'est un des pans très importants quand même de cet événement, on le rappelle, où on se met plein de défis, plein de challenges, et c'est vrai que d'avoir cette ambiance avec tout le monde autour Ouais. de toi, c'est quand même C'est un vrai. plus. Donc on leur souhaite que le meilleur pour le retour en physique, bien évidemment. Et puis si vous avez envie d'aller fait. voir un coup, On leur souhaite le meilleur et sachez qu'à la fin de cette SGDQ, on devrait la semaine prochaine vous faire un débrief complet de ce qui s'est passé, des Les meilleurs runs à moments. retenir, etc., des meilleurs moments. Voilà, vous en faites pas, on s'occupera de ça. Un On best-of. enchaîne. ici en live, et on enchaîne justement sur un spin-off. Alors non, on parle Ah oui, Jon Oui. Snow. Oui, on vous en reparle puisque on a des petites infos qui viennent de tomber avec un nom qui on espère sera provisoire. Ah ouais, attends, c'est quoi le nom? Snow. Snow. Ah, Le nom, c'est Je vous jure Snow. que quand je l'ai lu, j'ai Snow. dit ça, c'est un troll. Ouais. Du coup, le spin-off sur Arya Stark, ce sera Arya. Voilà. Propre, hein. Toi, t'embêter, tu mets juste. En soi, Star Wars, ils ont fait Andor. Ils ont fait Obi-Wan. Oui, c'est vrai. O Ils font tous pareil Pi. maintenant, quoi. Ouais. One. Voilà. Pas que ce soit trop compliqué, quoi. Non mais Visiblement, voilà. Buzz Alors, l'éclair, c'était trop compliqué. c'est auprès de. Je présente une émission, c'est un magazine et ça s'appelle Le Mag. Donc, c'est genre- Ah, oui. Ça fait mal. Oui, et ben en tout cas, pourquoi on vous en parle, c'est parce que oui, on a appris quand même pas mal de choses auprès d'une interview pour The Hollywood Reporter. C'est Kit Harington lui-même qui apparemment serait à l'origine de ce projet, qui aurait proposé tout simplement de lancer ça, ce qui est assez surprenant, hein, en sens on a envie un petit peu de
changer de casquette, hein, passer de Ah ouais. showrunner, producteur, acteur, comédien, réalisateur, pourquoi pas. Enfin, surtout scénariste après tout. Du coup, voilà, c'est lui qui aurait apporté l'idée. Et du coup, bah, c'est une de leurs meilleures nouvelles, puisque bah, c'est lui qui est venu, c'est lui aussi qui se permet de constituer et travailler avec sa propre équipe. Alors, propre équipe, une équipe qu'on connaît hein, légèrement, puisque oui, on retrouvera certainement quelques protagonistes. Hein, alors, je parle vraiment du derrière la caméra, vous n'avez pas eu la chance de les voir dans la série Game of Thrones. Mais bon, ils sont assez proches. Hein. On rappelle que l'équivalent de l'intégralité de l'équipe de tournage a été invité à son mariage quand même. Donc il y a quand même des liens qui se sont faits. En tout cas, on n'avait pas du tout cette idée, parce qu'on a vu qu'il y a quand même 4 projets hein, tirés de la série Game of Thrones. On le rappelle, le prochain en date à arriver, ce sera House of Dragons, qui arrivera le 22 août prochain. Vous allez regarder ? Oui. Écoute, sais pas. un peu Oh, c'est dur, forcé. Non, Je sais même pas, j'ai pas. pas vu GOAT, on m'a dit que c'était pas grave si j'ai pas vu GOAT pour voir. Justement, ça se passe avant. Je sais pas. Je sais pas parce qu'après, quelques semaines après, il y a quand même la série qui fera que notre main draw national ne sera pas présent physiquement dans le monde, à savoir le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de me lancer sur ça. C'est le Seigneur des Anneaux qui arrive, je sais pas. À voir. You know nothing, Jon Qui t'empêche de regarder Parce que j'aime bien me concentrer. Toi, t'aimes bien focus Ouais, une c'est série une par série, c'est une série, un Alors que animé, si un tu machin. dois attendre quoi. les épisodes, tu arrêtes tout divertissement jusqu'à Ah l'opération. non, en fait, je peux regarder plusieurs séries en même temps. Après, j'ai juste l'impression que les séries, enfin, tout l'univers de GOAT, ça demande quand même, enfin voilà, c'est voilà, bien posé et tout. Donc, 2 séries bien posées à voir. Après, ce qui me surprend là-dedans, c'est que il y avait une rumeur, on a déjà parlé, je crois, la semaine dernière dans le lunch de cette rumeur de spin-off. Mhm. Et la rumeur à l'époque, c'était de dire est-ce que Kit Harington sera dans le projet. Lui avait l'air de vouloir. C'est là voilà. où on en apprend que alors. Prendre des vacances, prendre du recul. Après, ça m'étonne pas. Le personnage, il est hyper populaire, tu vois. Et- Même quand t'as pas vu GOAT, tu sais qui est Jon Snow. Jon Snow. Lui, maintenant, il est dans le giron en plus de Marvel aussi, quelque part. Donc, l'acteur, il a stonks de fou. Donc, en vrai, si c'est lui qui est derrière ce projet-là, pourquoi pas. Eh ben, on verra ça en tout cas d'ici là. On va enchaîner sur la prochaine brève qui risquerait de vous plaire. En tout cas, si vous avez aimé Elden Ring, je pense que vous allez être ravis. Puisque oui, ça y est, c'est officiel. Hein, From Software commence à se... Oui, non, je peux pas dire qu'ils commencent à se confier, c'est pas vrai en fait. Hein, ils en disent très peu dans la finalité, mais ils commencent quand même à faire part de certains de leurs projets. Alors, pas dans nos médias à nous, hein, c'est chez 4Gamers, un média japonais Oui. qui, pour le coup, a pu s'entretenir avec donc, le président de From Software, Hidetaka Miyazaki, et qu'il est revenu en lui disant bon, bah, on a pas mal de projets actuellement. Alors, c'est vrai que pour le moment, c'était complètement un mystère. On savait seulement qu'il existait un projet qui avait été mentionné depuis 2018. Maintenant, c'est absolument rien. On savait juste que depuis 2018, il y avait un projet sur lequel il travaillait. Et bien, visiblement, ce serait pas le seul. On aurait peut-être même eu un projet qui serait une nouvelle itération d'Armored Core. Donc, on verra. On verra. En tout cas, ce sont des rumeurs, hein, toujours Ok. actuellement. Mais alors, ce qu'on en apprend, c'est que, de valeur sûre, il y a bien plusieurs projets en cours chez From Software avec plusieurs producteurs différents. Ok. Et peut-être même des choses qui toucheront à Elden Ring ou pas. Alors, en vrai, j'espère qu'ils ont bien touché hein, pour les ventes d'Elden Ring, parce que le jeu a fait un tel carton que Le ça a Gotti. dû les mettre Ça devrait bien. Et oui, et mine de rien, à recevoir plein d'argent, ça permet de réinvestir, de créer des projets peut-être innovants, De recruter. enfin, de prendre des risques, de recruter. Très curieux de voir si From Software sera capable de transformer un essai si réussi après Elden Ring. Eh ben, on leur souhaite en tout cas, et justement, en parlant de souhait, il y a un jeu que j'ai aimé tout particulièrement et que Ah je oui voulais voir réussir. Bah ouais, Fall Guys. Mais oui, Fall Guys, Fall Guys. le free-to-play. Bah, Fall Guys qui ne l'était pas, mais qui l'est aujourd'hui. Et effectivement, il semblerait que c'est ce qui lui manquait, visiblement. Puisque oui, en 48 heures, le stonks, comme vient de nous le faire Suri, bah, gros stonks, hein, Fall Guys qui vient de passer le cap des 20 millions de joueurs 48 heures après être passé en free-to-play. Ah ouais, d'accord. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, on remet un petit peu Quand même. les choses dans l'ordre. Vous l'avez peut-être vu passer, effectivement. Ouais, en plus, regardez. Ouais, je voulais glisser là, ok, parce que c'était très drôle. Voilà, j'aime bien. Alors, so cursed.
Mais justement, l'équipe n'est pas peu contente de cette nouvelle voix. Alix qui s'en mange les doigts devant en mode mais qu'est-ce qui se passe? Oh, aïe, 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 Un aïe, lancement aïe, qui a aïe. été un petit peu difficile au Ouais, c'est début. quoi Ça a craché, les gens Oui, qui ça a ne pouvaient craché, pas tu peux jouer pas jouer. les premières 24 heures. Donc, mais c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui ont envie de jouer. Il y a beaucoup de monde qui s'y lance. D'ailleurs, on passe un coucou à Dims, le frérot, qui, je vois, stream fort du Fall Guys depuis sa sortie là. Donc on est quand même assez content. Et puis on imagine ça va donner une bonne dynamique au jeu qui va certainement continuer à travailler avec des petits modes créatifs, entre autres, des petites choses comme ça qui pourraient nous faire plaisir. Donc voilà, ça régale un peu de Fall Guys autour de cette table ou pas du tout? Ah, il paraît que la version Switch est dramatique, comme d'habitude. Mais pourquoi Switch aussi? Mais pourquoi aller jouer à Fall Guys sur Switch? Et on peut faire des très bons Pourquoi trucs faire sur Switch, faut juste Franchement, tu se forces. tu forces. retirer les doigts. Mais à tu un forces, moment. tu forces. Un petit peu là. Force un peu, Kate. Ça force un petit peu quand même, parce que bon, il y a mieux quoi. On commence à sentir la fatigue de cette machine. Faut que Nintendo réagisse. Ça Tu l'as fait. sorti Non, Quand la Nintendo non. Switch Pro? Depuis Non, on va 2016. Elle on va souffle, hein? On va dire que la Elle fatigue, souffre, elle souffle. la c'est fatigue, clair. c'est quand les développeurs ont la flemme d'optimiser même les portages. Là, tu sens que c'est fatigué. Comme Et Arthur. Il y a une époque où même le portage de Witcher, tu vois, ils ont essayé de En faire vrai, ils quelque ont fait chose. tourner Ils ont The essayé Witcher de sur de Switch. faire quelque chose. c'est C'est un vrai travail. Quand tu as de plus en plus de trucs qui sont ultra flemmards, tu te dis, oh là là, La machine fatigue. j'en peux plus. Ouais, c'est trop dur d'optimiser sur C'est dommage parce que c'est. Bon, après, c'est quoi? Vaut mieux qu'on passe par ce point-là pour qu'ils en ressortent une nouvelle. C'est que les composantes seront disponibles, bien sûr. On va terminer Ouais. avec le Happy Birth Game. Vous le savez, je pense que ce jeu-là, vous l'avez. Je vous l'annonce. Hein. Vas-y, dis-nous. Je vous ai fait un bruitage, je suis désolée si vous. Dis-nous, j'ai écoutez. pas compris le Je refais bruitage, ça a quelque chose à voir Voilà. Ok. C'est un. Voilà. Si je vous parle de Another Code. Another Code. Notre code. Un autre code. Ça me dit quelque chose. R, les portes de la mémoire, c'était le second épisode qui aujourd'hui fête Ouais, ses non. 16 ans. Je n'ai- Oui. C'est simple, je n'ai jamais vu cette jaquette de ma vie. Voilà. Une intrigue parsemée d'énigmes. Un jeu familial. Un jeu familial. Alors oui, un jeu développé par Sing, édité par Nintendo à l'époque pour sortir sur la jeu Wii. C'est la suite en gros du premier épisode de Another Code mémoire double et qui avait reçu en fait malgré tout d'excellentes critiques. Alors l'histoire pour ce numéro-là, c'était bon, c'est un coup tu dois aller faire du camping avec ton daron et puis bon bah vous n'êtes pas très proches quoi. Et puis l'égoïsme est un sentiment qui vient te ronger avec de l'amertume. C'est Et Life du is coup, Strange avant l'heure, quoi. Tout à fait, avec un peu plus de puzzle game. Life is Strange, d'énigmes. elle joue de la guitare et c'est- tout. C'est Alex. Il y a les darons, elle a les Alex. cheveux blancs, c'est Life is Strange. Oh. Elle a même des converses, c'est complètement Life is Strange. Oh, elle tombe au ralenti, c'est vraiment la Life is Strange. Petite aventure On m'a volé mon boogie bag. en solo. Je cours. Qui effectivement pouvait ressembler à Life is Strange, sauf que lui, il est Ah. sorti le 26 juin 2009, du coup, ici même en France. Et là, Et là, on on voit est que dans c'est japonais. l'Animus L'Animus, d'Assassin's exactement. Creed. Voilà. Donc voilà, bon Oh là écoutez, là là. je pense qu'on a littéralement oublié ce titre. Non, mais je maintenant vois que tu que montres les certains- images, je connais. Hein. Je vois que certains ont connais, je beaucoup connais. apprécié le Je premier, connais certains s'en rappellent. Moi, je l'avais oublié jusqu'à ce que je relise son nom ce matin, en fait. J'ai dit, ah, c'est ça que ça existait, ce truc. Voilà. Et bah, Happy Birth Game quand même. Ah, mais du Et moment, oui, c'est un jeu. Et oui, c'est un jeu, là, la médisance, ça, j'en peux plus, c'est un jeu, ça, ouais. Pout, moi je joue à des vrais jeux vidéo, pout. Oh là 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 là. Ça tourne sur Switch, hein, sans problème. Oui, ça touche évidemment sur Switch. Comme Fall Guys, puisque Germain, dans le chat, nous a assuré que Fall Guys tournait convenablement sur Switch et que ceux qui disent le contraire ne sont qu'un tas d'aigris médisants. Voilà, merci Germain de remettre l'église au centre du village. Merci, Germain. Ce Happy Birth Game régale. Merci beaucoup Lox pour toutes ces news. Et nous allons passer au débat du jour en tout cas. C'est Nanix qui va nous parler des annualisations de consoles. C'est parti. Annualisation de consoles alors que Lox a régalé la régie avec son En régie, ils sont morts. Hein. Évidemment. Absolument, évidemment. Nous sommes à la croisée des chemins, Nanix.
C'est terrible entre jeux vidéo travaillés qui prend le temps et jeux vidéo qui sortent tous les ans, mais qui s'épuisent et qui se fatiguent. Exactement. Attends, Sommes-nous à la fin d'une ère? Ça rigole vous êtes beaucoup, des Anna. bâtards. Ah Oui, non, mais ça il a dit que le chat l'a entendu. Attends, fais gaffe. La consécration, messieurs, dames. Bravo. moi, t'es genre. Et vous allez voir, je vais être sérieuse, vous allez pas kiffer. Oh non, Je sens plus les jingles, en fait. Non, on peut plus rigoler maintenant, c'est terrible. Voilà, bah vous savez ce que ça fait, voilà ce qu'on vit à tous les jingles. Voilà, bienvenue dans Lunchplay, vous faites vraiment partie de cette émission. Vous êtes Exactement. au cœur de cette émission, on sent. Là, voilà, là il y a un grand vide. On sait pas d'ailleurs à quoi ça sert, à part à perdre ses baguettes à l'intérieur pour jamais les retrouver. Mais voilà. Voilà, exactement. Dans le lore, C'est la régie. notre Un chef Paul d'aide va sortir. est au milieu Et de un tout jour, ça. Paul sortira de C'est vraiment magique. cet espace. Bienvenue évidemment dans le Zap. Ouais. Nanix. Oui, alors ce débat, ce qu'on en a parlé, l'idée c'était de parler vraiment des jeux annuels, des jeux annualisés. Et ce que moi j'appelle les jeux annualisés, c'est les jeux qui sortent évidemment tous les ans sous forme de saga. C'est-à-dire, je précise bien, ouais. pas seulement par exemple un jeu qui va sortir une année et qui va revenir quelques années après. Vraiment un jeu qui va sortir C'est tous les ans. C'est Just Dance quoi. Just Dance en fait partie. Est-ce que vous avez d'autres, évidemment j'ai des exemples, mais est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous viennent tout de suite en tête pour les annualisés? C'est les jeux de sport. Call of Duty. Call of Duty, Call of tout à Duty, fait. FIFA. Ouais. On a NBA 2K. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que Pokémon en est un? Ouais. Pour moi, oui. Hein. C'est tous les 3 ans Non, mais Pokémon la en vrai. fréquence maintenant, c'est quasiment Oh. un Pokémon tous les ans depuis quelques Ouais. années. Hein. Ouais. Ah ouais, entre Snap, parce que tu Bien vois, en sûr. plus, t'as pas que genre les. Mais c'est pas le jeu Pokémon, c'est pas Arceus. c'est des spin-offs quoi. C'est une version de la licence qui sort tous les ans quand même. Hein. Bah, aujourd'hui, c'est Ouais. une année de sortie, un DLC, Ah, ouais. un remake, une année de sortie. Donc c'est une forme d'annualisation, Ok. c'est vrai. C'est vrai. Mais pas sur le jeu de la saga principale, sur des dérivés. Oui, ouais. Mais oui. Formule 1. Ah oui, F1. Formule 1. Formule 1. Ouais. Formule 1 2022 d'ailleurs qui sort le vendredi 1er juillet. Désolé, je l'ai oublié dans les sorties de la semaine. La passe D incroyable. Voilà. Mais je pense que tu peux englober Pokémon parce que tu vas parler peut-être un peu des problèmes de l'annualisation. Et Pokémon est Exactement. en plein dans ce problème de devoir sortir des jeux Bah, régulièrement. de toute façon, il y a 4 Tu jeux. parles d'un problème, hein. y a- Non, c'est un vrai problème. Non, Ah, c'est un le vrai problème. problème. Il y C'est a- un vrai problème. Il y a C'est un 4 problème pour les gens qui jouent, c'est un problème pour les gens qui devent. 4 gros jeux, évidemment. Vous allez voir dans ces 4 licences un peu iconiques, il y a de jeux de sport FIFA, Call of Duty, Pokémon et NBA 2K, évidemment. J'aurais pu en trouver d'autres, mais j'ai vraiment sélectionné ces 4-là. Vous allez voir qu'elles ont globalement toutes les mêmes problèmes et quasiment les mêmes solutions. Déjà, j'avais préparé pour vous un petit quiz. Sais-tu quel est le Pokémon le plus vendu de tous les temps? Très cher. C'est un Pokémon comment Jaune. noir, non rouge, bleu, Oui. vert et jaune, mais c'est un peu de la triche. En vrai, aujourd'hui, il me semble que c'est épée bouclier qui est Moi, le plus devant. Dans mes recherches, les stats que j'ai, c'est rouge et bleu. Oui, rouge et bleu. 31,8. 31,8 millions, mais bon. Bleu. Exemplaire. Le code, Il le compte. Call of Duty le plus vendu sur à ton avis. Call of Modern Duty Warfare 2. Modern Black Ops. Warfare 2 pour Ken, Suri. Call of Duty 4, le Modern Warfare, premier du nom. Ok. Et Lox. Vous allez être surpris. C'est Black Black Ops. Ops 2. C'est Modern Warfare 2019. Le Ah. reboot. What Et bien sûr. Et le- Comment ça, bien sûr Bah, bien sûr, je te le dis, le code le plus vendu dans l'histoire de C'est parce qu'il n'était pas vendu plein pot. Bah, si, il était vendu Si, plein si. pot. Ah, si. Si. Sauf si tu allais l'acheter chez ton Leclerc et tu allais faire ta queue à minuit, évidemment, le jour de la sortie. Le plus vendu, c'est MW, le reboot. Mais sérieux Mais en ajoutant les ventes de l'original. Incroyable. Non, juste le 2019 qui était hyper attendu, le reboot a cartonné. Alors là, je suis bouche Mais bouche regardez. bée. T'es bouche bée, regarde juste la présentation du logo du 2, la furie que ça a fait sur les internets. Tu vois que le 2 va battre des Ouais, records c'est également. vrai, Quoi, c'est tu vois. vrai, c'est vrai. MW, c'est trop fort. MW, c'est vraiment trop fort. Par contre, c'est Et un le, truc fi- de fou, je m'assois. et le FIFA le plus vendu, c'était FIFA 18. FIFA 18, Voilà. le FIFA le plus vendu. Le FIFA le plus vendu. Donc pourquoi ce débat? Parce que c'est vrai qu'il y a une réflexion aujourd'hui qui se fait autour du jeu annuel, parce qu'on sait que du côté d'Electronic Arts, on sait du côté évidemment de Konami, la preuve ils sont déjà passés à ce stade-là, du côté de 2K aussi, et peut-être du côté de Nintendo, on réfléchit, et je vais finir avec Activision Blizzard, on se pose la question de est-ce que c'est vraiment rentable de sortir un jeu tous les ans, sachant que quand on parle de code, c'est des dizaines, voire des vingtaines de millions d'exemplaires à travers le monde qui se vend. Hein. Tout le monde a tapé sur Black Ops Cold War en disant que le jeu était pas dingue. Et Activision disait que c'était pas le code, que c'était le mieux vendu. Ben, c'est vendu à plus d'une vingtaine de millions d'exemplaires. Donc j'ai envie de te dire,
ça va. Qui tout va s'était bien. mieux vendu pour un Call of Duty. Voilà, voilà. Pour un Call of C'est Duty, important. c'était pas dingue, mais globalement, pour cette version-là, c'était pas dingue, mais pour l'histoire de la licence, c'était plutôt pas mal. On constate qu'en France, c'est toujours FIFA, c'est toujours Call of Duty. Parfois, il y a un petit Animal Crossing qui vient se mettre dans Bref, dans la liste. qui vient se greffer. Parfois, c'est un Pokémon, mon cher. Annuel. C'est vrai. Oui, moi j'ai pris 2021, 2020, 2019. Tu as régulièrement FIFA, code qui trust la tête des charts. Et Est-ce après, qu'on compte un gros DLC comme une sorte d'annualisation aussi d'une licence ou pas pour moi, oui, tu peux. Non. Ah oui, tu peux, parce que ça dépend de ce que le Ah, mais DLC d'où le fait apporte. que je pose la question. Ça dépend Ah de ouais. ce que le DLC apporte. Si c'est une nouvelle expérience solo qui vient s'additionner à l'histoire de base, tu as deux types de DLC. Tu as le DLC qui est vraiment standalone et le DLC qui est vraiment ancré ensuite à l'histoire. C'est jouer sur les mots. Après, pour moi, c'est jouer sur les mots. Moi, je parle du principe jeu annualisé, c'est un jeu complet qui Ouais, sort moi aussi. l'année On va suivante. rester, hein. on va rester là-dessus. Régulièrement, c'est ces jeux-là qui arrivent en tête de la liste. Mais depuis quelques années, il y a pas mal de modes. Le modèle économique du jeu vidéo a changé. On sait qu'on a les fameux Game as Service. Free-to-play. On a les systèmes d'abonnement. Les joueurs de WoW savent de quoi je parle. On a évidemment, surtout, le free-to-play. Ouais. Totalement démocratisé avec le jeu du free-to-play, en vrai, à Fortnite évidemment, qui fait exactement ce que tout le monde aurait souhaité faire en termes d'idées, c'est-à-dire on propose un jeu, puis on va créer tout un univers économique avec du cosmétique. Vous allez Ah, le petit sondage là. Il y a un petit, il y a un- petit problème d'écriture dans le. Ouais, un petit sondage qui est lancé, c'est pour savoir si vous avez déjà acheté un jeu FIFA, un jeu Call of Duty, ou déjà les deux, ou aucun des deux. La bonne- Je suis dans la catégorie aucun des deux. Aucun des deux. Jamais acheté un jeu FIFA, Même ça, un un jeu Call of Duty, Ken. Non, je pensais que j'en avais acheté un rétro de FIFA. Non, j'en ai acheté aucun. Et un Call of Duty, j'en ai vraiment jamais acheté un. Même ceux PlayStation 1, quoi, les premiers. J'ai acheté Medal of Honor. Mais j'ai jamais acheté lequel, un celui Call, le vent Call of Duty. T'as fait Non, tous non, J'ai tous fait. les Le premiers premier sur PlayStation. C'est incroyable. Mais ce qui est assez drôle, c'est même de poser la question au chat. Je vous la pose à vous. Est-ce que vous avez déjà acheté un jeu de manière annualisée? Oui. Et lequel? Call of Duty. Alors, franchement, J'ai honte. tu vois, Street Fighter, depuis l'ère du 4, Ouais. ça ressemble un peu à un jeu annualisé Oui. où tous les ans, tu as un gros DLC ou un gros Season Pass à mettre. Qui change toute la méta du jeu. Ouais, c'est pas vraiment un nouveau jeu, donc c'est pas vraiment une annualisation, on est plus dans le game as service. C'est une nouvelle façon de jouer à chaque c'est fois. toi qui paie, ouais, c'est ça. Est-ce que je peux vraiment, est-ce que ça compte? Je sais pas, mais Monster Hunter est pas loin d'être une licence annualisée. Totalement. J'aurais pu mettre Monster Hunter. Ouais, donc J'ai pensé pendant qu'il en parlait dans les Monster Hunter parce que tu as le jeu qui sort, ensuite après tu as le DLC du jeu l'année prochaine, Ça. ensuite l'année d'après tu as le jeu dans la version console, Mhm. puis après le DLC de la version console. Donc tous les 3 ans tu as un nouveau Monster Hunter portable, tous les 3 ans tu as un nouveau Monster Hunter console. Donc ouais, pas loin avoir ça. Et à l'époque, les gens le citent, mais il y avait King of Fighters. Totalement. Il y avait Qui Battlefield aussi. était qu'on un jeu achetait, hein. annualisé et King of Fighters depuis le 96. T'as fait J'ai les Sims? tous acheté jusqu'au 2003. Donc, Les Sims, c'était tous les 2 ans ou tous les ans, je crois. Oh, mais alors, Parce- bah ouais, mais là, alors du coup, c'est compliqué avec les Sims parce que t'avais C'est que les des- packs. Ouais, tu vois. T'avais Sims 1, Ouais. et après, ils faisaient chien et chat, abracadabra. Oui, mais ça Superstar, apportait toujours quelque chose blabla. de. Ça apportait quelque chose Deux. de plus. Puis tac, 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 tac. Mais ça apportait ouais. un truc de plus dans l'aventure. Donc Ah, mais c'est- complètement, voilà. complètement. Sache qu'on n'a pas un chat de vrais gamers, puisque 36% des gens n'ont acheté aucun des deux entre Call of Oh là Duty là. et FIFA, et seuls Incroyable. 31% des gens Assassin's ont acheté Creed. les deux. Après, Creed, ouais. si on cumule ceux qui en ont acheté au moins un, ils représentent tout de même 64% du chat. Donc la majorité, merci à vous, ouf. Mais sinon, ouais, il y a que des vieux aigris comme moi qui Je vous pose la- jouent pas à ces jeux du panthéon des jeux vidéo. Je vous pose la question, très cher plateau du Lunchplay. À votre avis, c'est quoi les arguments présentés à chaque fois par les éditeurs pour convaincre les gens de remettre la main à la poche pour leur jeu annualisé? Bah, déjà, moi je crois que sur Call of Duty, la phase officielle c'est il y a 2 studios, c'est pas vraiment les mêmes jeux. 3 même. Il y a 3 studios. Vous Infinity allez voir War, Treyarch la et vision Sledgehammer. de machin, la vision de trucs, bon bref, Ah bon, c'est du bullshit. Et pour FIFA, juste, je crois que toutes les années, ils te retirent tout ce que tu as comme bonus et tout ce que tu as payé. Tu es tellement frustré que tu rachètes le jeu pour essayer de revoir la même chose. Mais pour FIFA, pour moi, il y a zéro argument à acheter la version. Donc politique de l'enfumage pour toi, Ken. Ouais, FIFA, c'est que de l'enfumage. Nox. Ils pourraient mettre à jour la version en fait. Les gars,
vous voulez voir la suite de votre précédent Call of Duty? Ça marche trop bien. Ah ouais. Il m'énerve. Bah ouais, bah c'est ça. T'étais là, tu sais qu'il y a un retour de Black Ops, tu sais que t'as de nouvelles maps sur ton zombie, il y aura des nouveaux secrets. Enfin, tu vois, Mhm. Donc ouais, c'est plus de la mécanique là, ou à mes yeux, sur un FIFA, c'est plus de nouvelle année, Ouais, pour moi, nouvelle ligue. ouais. Il y a eu le mercato. Pour moi, FIFA, il pourrait Tu vois, sortir. genre, On a le mis à jour moteur le est jeu encore plus FIFA. précis. C'est ça, il pourrait sortir le jeu FIFA comme ils sortent le jeu Fortnite et tous les ans tu le mets à jour, tu vois. Ah. Ouais. Point final. Et je sais pas, une fois tous les 6 ans, ils changent de moteur. Je suis pas totalement d'accord, je vais expliquer après. D'accord. Fury, selon toi. Écoute, moi je vois surtout l'argument Call of Duty avec une nouvelle époque historique parfois. Ah ouais. On change un peu du tout au tout. Il y a eu du Black Ops Cold War, ensuite il y a eu les Modern Warfare et compagnie. J'ai plus la chronologie exacte là dans les dernières années, On mais fait Seconde Guerre mondiale. c'est ça. On a fait du World War 2, modernité, on est allé à Cold War, on est ouais. revenu à Ouais. Vanguard avec la Seconde Guerre mondiale, on a fait tout. Et après, oui, des améliorations technologiques qui sont présentées comme waouh, c'est incroyable, Et la etc. mise en à fait, jour. c'est juste du violon, tu Bah. vois jamais. Tu vois jamais l'amélioration technologique véritablement. C'est marrant parce que Pourquoi FIFA alors? Bah, c'est marrant parce que je vais te parler des deux. C'est marrant parce que vous citez plein de choses. Je vais surtout rebondir sur ce qu'a dit Suri. Il a très bien résumé un peu la vie de tout le monde. On nous propose une nouvelle époque, je sais pas, sur Code, surtout un nouveau solo scénarisé. La force de Code, au-delà du multi, de ce que le multi peut apporter, à chaque fois, c'est de vendre un solo avec une ambiance, Ouais, une époque ouais. et des personnages plus ou moins charismatiques de manière forte. Pourquoi MW est peut-être avec le reboot le Quand jeu même très court. le hein. plus vendu de l'histoire? Ouais, mais Captain Price, c'est plus Ah fort ouais, que le toi. truc, c'est Eh que, oui. ouais. Captain Price, c'est plus fort que toi. Mais ça, c'est à l'époque où Call of Duty faisait des bons solos. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, la preuve, Non, mais- lorsqu'ils ont annoncé le reboot d'MW, ils se sont dit, ok, bah pour le multi, on verra, parce que je sais que le multi d'MW a posé beaucoup de problèmes et a été décrié. C'est aussi Ouais. le jeu qui a permis d'avoir Warzone, c'est aussi ce qui a permis Ah ouais, au jeu de décoller. Ça, j'y viendrai un petit peu plus tard en toute fin de chronique. Mais c'est le solo, Ah, c'est solo. ça, hein. Tu ramènes Captain Price. En fait, là, tu mets les Ouais. 4 persos iconiques avec Exactement. Ghost et tout. Tu fais bon, bah voilà, regarde, je reviens, je te ramène Mhm. des petites légendes. Bon, là, il va y avoir des trucs avec le Mexique, blabla. C'est bon. Regarde, avant même de mais- parler du multi, avant même de montrer le jeu, les gens parlaient de Ghost pour le personnage de Ghost pour MW2. Donc ça marche. Après, tu parlais des améliorations techniques et tu disais un peu bullshit. Même souvent. C'est vrai, oui et non. C'est-à-dire que autant Code ne joue pas trop sur cette carte-là, autant du côté de FIFA, on nous vend l'hypermotion. Regardez, on a foutu des capteurs sur 22 joueurs Ouais, sur un c'est terrain. l'écran de fumée pour C'est justifier formidable. la nouvelle version. Oui, mais non, parce qu'au final, la promesse, elle est tenue. C'est juste que la promesse, c'est pas le truc le plus oufissime du jeu. Mais parce qu'au final, ce qui est oufissime, c'est les modes de jeu. Et si le mode est bon, les gens vont y jouer. Mais c'est juste un produit d'appel pour les gens qui ne connaissent moins le jeu. Regarde maman, t'as vu Mbappé, il est bien modélisé dans le jeu. Hop, je vais acheter. Regarde maman, t'as vu quand Mbappé met le but à la 90e, il court sauter dans les bras de l'entraîneur et tout. Vous rigolez, je vous la schématise, mais ça marche. Ça a l'air d'être des arguments à la con, mais ça marche. On s'en rend pas compte parce que nous, on est un plateau de passionnés, etc. Mais les gens. En quoi changer de version de jeu empêche d'avoir ça? En fait, je comprends pas. En quoi changer de ne pas le rendre free to play? En quoi tu peux avoir FIFA et avoir ça, Alors- et chaque année ils te rajoutent des trucs et t'as pas besoin de revendre un jeu. Alors, cet argument-là pour FIFA se tenait tant qu'il n'y avait pas FUT. C'est vrai que FUT, le mode est arrivé, je crois, FIFA 11, si je dis pas de bêtises, FIFA 12 par là. À partir de là, plus les années ont passé et plus l'argument marketing de vente était beaucoup plus compliqué. Après, ils ont joué sur plein de choses Electronic Arts. Hein. L'abandon de partenariat exclusif avec Microsoft et l'arrivée sur PlayStation, ça a aussi drainé un maximum de personnes. L'arrivée de Ronaldo en légende. Bref, sur la com, ils ont été très très bons. Et là, on sent que s'ils se sont débarrassés aussi de la FIFA, ils n'ont pas voulu re-signer, c'est qu'ils avaient pas mal d'entraves en termes de possibilités de créativité. FUT, c'est plus fort que FIFA. Ils ont quand même réussi à créer un mode plus fort que le jeu de base. C'est quand même un sacré tour de force. Aujourd'hui, l'idée, c'est de partir sur un format annuel. Mais quelque part, le style, on va dire la vibe Fortnite existe déjà. Code s'y est mis avec Warzone. FIFA s'y est mis avec FUT. Voilà. Bon, Pokémon pour l'instant, c'est encore un autre débat. NBA 2K s'y est mis aussi avec son système de VC dans le jeu. Donc, en réalité, ces jeux-là ont déjà commencé à évoluer. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont continuer à garder ce format hybride, on va dire 70% annuel et 30% un peu free-to-play nouvelle génération, ou basculer full nouvelle génération? On sait que pour Code, l'idée, c'est d'arrêter le modèle annuel. En tout cas, de garder un modèle de jeu qui va sortir de manière régulière, mais pas tous les ans, voire tous les 2 ans. Moi, spoiler alerte, à mon avis, ils vont abandonner même le produit sur les 2 ans. Parce qu'ils vont. Enfin, je suis même pas sûr que ça tienne. Ou alors, il faudra que les solos fassent plus que 5 heures.
Ouais, bah déjà, en fait, qu'il Ouais. l'abandonne dans un Mmh. premier temps et Ouais. qu'il laisse juste un espace de respiration Ouais. entre les deux, sachant qu'il y a le Warzone 2 qui va intervenir là-dedans. Ouais. Après, ils ont réussi à trouver la mécanique intéressante pour que les joueurs puissent continuer et trouver justement une raison d'aller acheter un Call of Duty quand il existe un Call of Duty qui est en Ouais. mode free-to-play. Et justement, c'est les avantages de. Alors, la mise à jour de Warzone 2 va se lier avec le prochain épisode de Call of Duty Ah et oui, vous allez Exactement. donc oui, oui, pouvoir oui. récupérer C'est des ça. avantages en termes de skin, en termes de machin, Ouais, et nanani. ouais. Donc, c'est là où ils arrivent à se réadapter un Et à petit garder peu le à la format hybride, façon. du coup. Ouais, et je pense que. Alors, peut-être qu'on serait moins sur un truc annuel, mais de toute façon, là, c'était inévitable. On a vu, on évoquait justement les différents studios qui donc travaillent chaque année de façon annuelle sur les prochains Call of Duty. Là, il y a eu un enraillement. Alors, je crois que c'était Infinity qui avait dû lâcher le projet ou justement qu'il l'avait récupéré. Enfin, bref. Donc, on sait combien ça peut être déjà compliqué, même en ayant plusieurs studios, même en ayant un savoir-faire depuis aussi longtemps. Maintenant, s'ils lâchent pas ça, ça va être difficile. Fury. Alors, sur Code, moi, ce qui me chafouine, notamment sur l'aspect solo, Ouais. c'est par exemple avec Vanguard. Moi, j'avais pris Vanguard parce que c'est la Seconde Guerre mondiale et c'est une période historique qui m'intéresse énormément. Mhm. Et je trouvais que pour un studio comme Call of Duty, on n'a vraiment pas mis les moyens sur une campagne qui pourtant avait énormément de potentiel. On nous promettait monts et merveilles, vous allez aller sur tous les théâtres d'opération et compagnie. Je veux dire, dans le trailer, quand tu vois quand tu es parachutiste et que tu descends et que tu vois cette scène où tu vois tous les avions le jour du débarquement, et tu te dis, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'incroyable. Et autant il y a des choses qui ne peuvent pas être de l'exactitude historique, mais autant tu aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qui a été proposé. Et à vrai dire, Alors, c'est ça le problème avec les jeux annualisés. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout rushé comme pas possible. Un Vanguard avec une campagne qui aurait été beaucoup plus travaillée que ça, avec un multijoueur qui viendrait compléter l'ensemble, ça aurait pris peut-être 2 ou 3 ans à faire, mais ça aurait pu être monstrueux, même mieux que ce qui avait été fait auparavant. Ouais. L'avantage de ce format-là, c'est que tu peux mettre la garde. Tu peux dire, comme on sort tous les ans, on vous promet une campagne ok, on va vous proposer quelque chose d'extraordinaire. FIFA, je vous le dis, va passer au mode free-to-play, en tout cas c'est en étude pour 2023-2024. Call of Duty, l'ont dit, enfin en tout cas après, faudra voir si dans les faits ils s'y tiennent, mais l'idée d'arrêter le format annuel et de peut-être revenir dans 2 ans avec un nouveau Call of Duty, la question c'est évidemment, si tu reviens dans 2 ans avec Call of Duty avec un solo, qu'est-ce qu'on va attendre de cette campagne ? Qu'elle soit vraiment au poil. Comme dit J'avoue. Suri, on voudra pas d'un truc qui dure 5 heures, qui est rushé, où juste la cinématique est belle et l'histoire en elle-même est pas ouf, quoi. On rappelle que FIFA ne s'appellera plus FIFA d'ailleurs d'ici 2 ans, donc c'est aussi quelque chose. eSport FC. eSport FC. Pour ce qui est de Pokémon, je trouve que même si c'est annualisé, tous les Pokémon ont leurs pattes et leurs différences. On va essayer à chaque fois de faire un nouveau jeu en faisant le même jeu, tu vois. Et c'est un peu aussi le problème de la licence, c'est que plus elle gagne en nouveaux joueurs, plus elle grossit, plus elle essaye de contenter tout le monde, comme les joueurs comme moi qui jouent depuis le 1, et les nouveaux joueurs qui ont commencé avec épée et bouclier, mais ceux qui ont commencé avec Y. Donc t'essayes de contenter tout le monde, et à vouloir contenter tout le monde, t'essayes de mettre tout un tas de trucs qu'il y avait dans pas mal de jeux, mais au final, bah, t'as des jeux qui manquent un peu d'identité, comme c'est le cas d'épée bouclier, comme c'était beaucoup le cas de Soleil et Lune, et ce manque d'identité se fait ressentir, et au final, quand ils ressortent des jeux tels que Pokémon Let's Go, c'est-à-dire vraiment la même chose, ou Pokémon, là, les Diamants Perles remake, qui est vraiment un reskinage de la version DS, Complètement. bah, ça cartonne de ouf, parce que bah, les joueurs, ils reveulent la même chose, ils reveulent acheter aussi la nostalgie du jeu. En attendant, Épée Bouclier a quand même cartonné, parce que la masse de nouveaux joueurs avec la Switch est quand même assez extraordinaire. On verra s'ils arrivent au moins à retrouver un peu une âme dans l'univers de Pokémon avec Scarlet Violet. Mais bon, ils tentent des trucs. C'est-à-dire quand t'achètes un Arceus, t'as pas le même jeu que quand t'achètes Épée Bouclier. Déjà, c'est pas comme quand t'achètes 2 épisodes de FIFA, quoi. Et juste pour conclure là-dessus, pour dire l'avenir du jeu annualisé, on sait qu'il y aura un format, on sait qu'il y a ce format hybride qui vient. Après, on sent que des licences comme Pokémon ou Code vont être quand même attachées au jeu Code qui sort cette année, bien précise, etc. D'autres comme FIFA, vont partir sur le modèle Fortnite, donc le modèle annualisé. Tant que les gens continuent à acheter les jeux en premium, ça continuera à cartonner. Tout à fait, merci beaucoup. Voilà, c'est vous, c'est à vous de décider. Achetez, n'achetez pas. Si vous n'achetez pas, les choses changeront, bien entendu. Et évidemment, je vous doute bien que vous n'êtes pas tous ceux qui achètent un FIFA tous les ans ici dans le public. Mais non, on n'est pas là, mais on va quand même parler du programme de la semaine. C'est parti, programme de la semaine.
Gueule. Non, mais non. C'était bien offert. C'était bien offert. Lox ne s'est pas fait avoir quand même. Cette semaine sur le stream, qu'est-ce qu'il y a de beau à mettre sur la dent? Lundi, évidemment, vous retrouvez Sur la dent. Bah, sur la dent. Et Sur la sur les dents. Tu poses là. Tu poses où tu veux, entre vos dents. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a à manger? Ce lundi, évidemment, vous retrouvez évidemment les Amis Bro juste après avec Kofi d'invité pour les Amis Bro, le streamer Twitch qui nous fait le plaisir d'être pour la première fois dans les Amis Bro. On va parler notamment de Fire Emblem Three Houses et de Clonoa et de Sonic Origins. Voilà, ça sera juste après. Mardi, visiblement, rien d'exceptionnel. Mais mercredi, on a un Prime spécial qui n'est pas une OP, qui fait quand même plaisir, puisque Sefio sera une nouvelle fois notre invité sur le stream pour nous présenter des magnifiques figurines premium, souvent animés, manga, mais aussi jeux vidéo. Il viendra avec une tas de figurines Papa Noël et on pourra à la fois unboxer tout ça et discuter un peu la conception de tel ou tel projet. Après, vous avez le droit de les Compagnie garder. de Max. On n'aura pas le droit de les garder, évidemment. Ces figurines sont faites pour la vente ou l'exposition, mais ça fait très plaisir en tout cas de les avoir ici. Enfin, Donald et Dorothée seront présents dans la musique jeudi prochain. Voilà, maintes fois reporté. On va pouvoir entendre l'organe magnifique de Donald, responsable évidemment de plusieurs musiques et chansons à succès au cours de l'histoire, notamment de Disney. Et enfin, vendredi, on recevra Jordan Saget, un street artist qui cartonne sur les réseaux sociaux dans le Lunch Play. Voilà, vient de nous parler un tout petit peu de son art, de ce qu'il fait et bien de l'utilisation des réseaux pour mettre en avant son travail. Voilà, ce Lunch Play touche à sa fin. Merci beaucoup, c'est Locke. fini. Merci à toi, Ken. On se retrouve demain. Oui, Demain, ouais. bien entendu. Merci Nanix qui va prendre une semaine là, maintenant de vacances. Nanix, tu parles. Ouais, mercredi. La Guadeloupe. La Guadeloupe. Ah, bah, voilà. Oh là, vas-y, j'y vais. Merci Suri que l'on retrouvera aussi cette semaine dans le lunch. Tout de suite, c'est les Amis Bro. Bisous à tous, très bonne suite des programmes sur le stream.